On avait faim, on avait de l'ambition. L'album est sorti fin 2017, je pense, puis on a fait le Centre Bell en mai 2019. On a été vite quand même pour faire le deuxième. C'est pas vite pour Soulja, là, mais comme pour... Très lent pour Soulja! Avec la popularité, l'argent que ça découle, as-tu confiance aux humains? Plus ça a fonctionné, plus ça m'a enfermé. T'es ici pour parler de 12 sur 12. Qu'est-ce qui t'a amené à plus te livrer? Au début, il y a une période où tout le monde est d'accord, puis ils veulent participer à cette victoire-là. T'as-tu eu affaire à du hate? Ouais, ben, tu sais, encore maintenant. On aime voir le come-up d'un underdog. Du moment où la personne devient trop big, Le monde a envie de te faire retomber sur terre, surtout quand ils n'ont pas l'impression que t'es assez reconnaissant. Faire des trucs comme ça aussi, il faut être un peu delusional, avoir des ambitions qui sont peut-être un peu démesurées. Avec la France, on sentait qu'il y avait un début de ça. comment tu l'as vécu? Je le ressentais quand même, je suis vraiment pas chez nous. Les Québécois en rap, en tout cas, c'est très difficile de percer en France, même Je impossible. pense qu'il y a un parallèle à faire. Les Belges, à un moment donné, ils ont take over, comme Elvis, Abba Jean-Jacques, les Damso, les Hamza. Il y a eu peut-être cet espoir-là que ça se passe avec le rap québécois, mais finalement, tu sais, je pense qu'il n'y aura pas d'ascenseur là, pour pouvoir monter marche par marche. Hey, welcome back sur le podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Toi, mon beau-frère, comment tu vas? Moi, ça va bien, mon frère. On a une grosse primeur aujourd'hui quand même. Là, on a eu un invité qui est pas boucable, puis là, on est capable de l'avoir aujourd'hui. Fait que bien excité de ça. Faut savoir prendre les W, même s'ils sont minuscules. Je cite notre invité. Je vois ce que tu fais. Puis c'est un gros W pour nous parce qu'on a fait un artiste, v'là pas si longtemps que ça, qui a fait un lancement d'album avec nous. C'est ce que notre invité vient faire aussi. Puis j'ai parlé avec le manager de l'artiste qu'on avait fait v'là une couple de mois. Puis il nous avait dit qu'il avait fait une grosse tournée promotionnelle, une grosse tournée média pour le lancement de son album. Puis après coup, il m'a dit que c'était le passage après un break qui avait été le plus payant médiatiquement, over la radio, over la TV, over tout. Puis de voir notre artiste, qu'on va dévoiler dans pas long, même si vous l'avez vu sa tournée, venir faire son lancement d'album avec nous, je trouve que ça en révèle quand même beaucoup sur ce qu'on peut créer à travers les médias sociaux, YouTube, les podcasts. Fait que pour moi, pour prendre un break, surtout, je pense que je parle aussi pour toi, c'est un esti de gros W dans le chat. W dans le chat. Non, 100%. C'est vrai que c'est hot de voir ça. Tu sais, c'est cool, là. Ça fait bientôt 4 ans qu'on fait ça. Puis c'est fou de voir qu'on est rendu un peu crédible avec notre petite affaire qu'on a starté en fumant des battes dans l'appart. Tu sais, il s'est passé de quoi. Puis genre là, on est rendu qu'on est capable de faire des lancements d'albums. Fait que non, ça va être cool. Puis non seulement ça, mais tu sais, c'est un invité qui est super intéressant puis un peu mystérieux. Tu sais, il fait pas full d'entrevues. Fait que ça va être intéressant là, de le cuisiner puis savoir c'est qui l'humain derrière le rapper. Fait en plus, il est mystérieux, fait que j'ai hâte de voir à quel point on va pouvoir le cook. il y a un swag, tu sais, il y a un swagger, mais il est... Ah ouais, j'ai débarré à la porte, là, puis il y a ce swag-là, même s'il est pas en avant d'une caméra ou en train de rapper. Non, il y a un swag. J'aime son hoodie aussi, fait que je vais... c'est ça. Fait que là, on va arrêter de le têter, mais ça va être nice, là. Je suis bien excité de l'épisode d'aujourd'hui. Un autre gros W, c'est les sponsors qui nous font confiance après toutes ces années, comme Meubles RD qui sont là avec nous autres. Meubles RD, au-dessus de 500 employés, 6000 produits en vente. Ils livrent partout à travers le Québec, mais c'est une vraie entreprise québécoise parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies, mais leur comment on appelle ça, leur quartier maître, leur QG, leur bureau maître est à Victoriaville. Ouais, les headquarters. C'est du monde de Victo, puis ça paraît parce que c'est le fun de travailler avec eux. C'est genre, nous autres aussi, on est du monde de région, là. Toi, tu viens de Saint-Lambert, de la Beauce. Oui. Quand on est avec on bounce, puis on a vraiment du fun. Fait qu'un gros shout-out puis un gros merci aux gens de Meubles RD. C'est vrai, c'est un W, eux autres, gros succès entrepreneurial québécois. Puis c'est vrai, c'est du monde chill pour de vrai. Fait que c'est le fun des business de même que t'as pas l'impression qu'ils se prennent trop au sérieux puis que c'est trop square, là, genre, sont le fun à travailler avec. Fait que shout-out. Une autre entreprise qui est le fun à travailler avec puis que c'est un autre succès québécois. Est-ce qu'on est dans le W? C'est RS et compagnie. Les autres aussi sont smart, là, tu sais. Ils sont là depuis le début avec nous autres, fait que ça roule. Louis est attachant, il est jasant, sont le fun. Puis avec le code Break15, en plus, il vous permet de sauver 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Fait que ça vaut la peine. Puis il y en a d'autres. Un gros shout-out à Ford Saint-Basile qui réchauffe ma tête présentement. Ils nous ont fourni des petits manteaux, des petits trucs confortables, comme le service humain qu'ils nous offrent avec le vendeur, comme le beau Vincent Gagnon.
du service humain, mon coco. On est bien content de ça. All right, on est-tu prêt à parler de 12 sur 12? Le nouvel album qui arrive le 12 décembre 2025, mon beau-frère? Je suis prêt. T'as même mis ta dent en or. Ah T'es complètement ouais, je me rap. suis mis en d'or parce que notre artiste a été disque d'or. Mais il y a aussi une chanson platine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, faites un maximum de bruit pour l'autre! Oh yeah! Oh. Yes, sir. W's in the chat. Minuscule Oh, yeah. et majuscule. Exactement. Eh ouais. C'est ça. Toi, tu Let's parlais de go. minuscules, nous, c'est des majuscules. Ben, toi, c'est quoi ton plus gros W, justement, en parlant de ça dans ta vie? Oh, bonne question. C'est comme s'il faut mettre un événement dessus ou un projet dessus, peut-être le Centre Bell, c'est comme dur à battre. 2 fois guichet fermé. 2 fois guichet fermé, back-to-back. Shout out. Ouais, je pense que ça, c'est comme symboliquement, c'est dur à accoter. Puis moi, en plus, ben, déjà, la salle en tant que telle, la quantité de gens qui sont venus voir un seul show en même temps, ça dépasse toutes nos attentes. Mais aussi, pour moi, le petit aspect de l'Arena des Canadiens, jouer dans le centre où j'étais allé voir des shows puis des matchs toute ma c'est vie au crazy. Centre Bell. Le temple de Montréal. Ben oui. tu sais. Puis, tu sais, avec l'équipe aussi, il y avait une fierté de monter un show qui était quand même comme d'envergure de stade. Là. On n'est pas juste venu avec nos micros puis notre DJ. Tu sais, on a monté un vrai show avec une production, chose qu'on peut pas faire ailleurs tant que ça parce que c'est pas les conditions. Tu sais. Je pense que ça, c'est peut-être mon plus gros W, mettons que je dois genre isoler un moment. Mais sinon, je pense, moi, ma plus grosse fierté, c'est la longévité dans ma carrière. C'est en tout cas, en ce moment aussi, je pense plus à ces affaires-là Mhm. parce que je suis rendu un vieux. Mais je pense qu'il y a de quoi là-dedans qui dépasse les records puis les exploits isolés, tout ça. Juste le fait d'avoir une continuité puis une constance puis de passer les années puis avoir encore... en tout cas, je l'espère, mais encore se renouveler puis encore trouver un sens à ça puis garder la passion. Puis... Je dirais ça, c'est mon vrai... Mais ça, c'est mon W, mettons, majuscule Ouais, ben c'est ça. de vie. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis ça, tu sais, je comprends pourquoi le Centre Bell, c'est ton premier qui te vient en tête parce que, tu sais, tout le monde connaît le Centre Bell. C'est comme grandiose, c'est comme dans l'imaginaire public. Puis toi, il me semble, de ce que j'ai vu, quand ça s'est mis à exploser, ça l'a explosé fort puis vite. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, je t'ai connu en 2017 avec l'album Une année record. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'après, là, t'étais rendu partout puis que le Centre Bell a comme été vite là-dedans. Ça a été quoi, mettons, la rapidité de l'explosion jusqu'à te rendre au Centre Bell? Ça a-tu été comme un an que toute ta vie a changé? C'est comment t'as vécu ça? À peu près, ouais. Puis honnêtement, ça a aussi, je pense, crédibilisé le titre Une année record parce que, évidemment, quand je l'ai appelé mon album de même, ça n'avait pas eu lieu tant C'est comme que si tu ça. l'as manifesté. Là. Un petit peu de la visualisation, I guess, on l'a un peu manifesté, mais c'était je pense que c'était dans l'air. J'avais l'impression que c'était possible, pas le Centre Bell, mais qu'il y avait quoi qui s'en venait. Puis si c'était pour exploser, ça allait être là. Puis on a comme... Je pense des fois, pour faire des trucs comme ça aussi, il faut être un peu delusional par moment. Il faut comme avoir des ambitions qui sont peut-être un peu démesurées. Peut-être jusqu'à une certaine limite, là, parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste, mais on était un peu dans cet état d'esprit-là quand on a fait cet album-là de comme... On se mettait aucune limite. On avait faim, mais aussi on avait de l'ambition, puis on avait l'impression que ça s'en venait. Fait que je pense que ça se sent dans l'album aussi. Il y a de quoi de narratif, de comme on débarque, puis autant avec la France, on sentait qu'il y avait comme un début de ça. Mais oui, ça a été extra, extra vite. Ça a été comme... L'album est sorti fin 2017, je pense, puis on a fait le Centre Bell en mai 2019. Avec le deuxième album qui sortait en même temps. Fait que c'était comme le show de lancement à quelque part. Crazy. Le premier album a tellement explosé qu'on a été vite quand même pour faire le deuxième. En tout cas, vite par rapport à ce que je fais d'habitude, mettons. Pas vite pour Soulja, mais comme vite pour les C'est autres. très lent pour Soulja. Pour Soulja, il dit un par année, c'est comme... Il dit pas un album collab entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais c'est allé vite. C'est allé vraiment vite. C'était comme un tourbillon. Puis, on n'a pas pensé au Centre Bell
dès qu'on a sorti le premier album du tout, parce que ça semblait démesuré, mais comme rapidement, plus ça allait, partout où on allait, on remplissait les salles, on réalisait comme qu'il y a un momentum fou, puis si on ne l'essaye pas maintenant, il y a des chances que ça repasse jamais. C'est comme, ça prend tellement un mélange d'événements comme synchronisés pour pouvoir, je pense, faire un événement comme ça qui fonctionne, puis qui a du succès. On avait l'impression que c'est à la sortie du deuxième, il faut qu'on se lance. Là. Fait qu'on l'a, on l'a booké d'avance un peu. C'était un risque, là. Ah oui, c'est On comme savait pas, là, mais... pas loin de $250 000 là, réserver le Centre Bell. Ah, c'est clair, mais tu sais... ouais, Juste se ouais. réserver, là. Ah ouais, on aurait pu perdre notre chemise. Et, tu sais, en toute transparence, on n'a pas fait d'argent non plus parce que c'est impossible en une seule... Ben, on a fait 2 soirs, ça l'a aidé, déjà, parce que tu peux amortir des coûts, mais d'habitude, les gens qui vont au Centre Bell puis qui donnent un gros show, c'est une tournée d'une vingtaine, cinquantaine de dates à travers le monde, puis ils font que des stades, fait qu'ils amènent leur production qui amortissent sur une tournée au complet. Tu sais. ouais. Nous, c'est un one-off un peu, fait que c'est en soi comme... Premièrement, c'est un gros risque parce qu'on ne sait pas si on va le vendre. On pourrait perdre, comme tu dis, des centaines de milliers, puis même si on le vend, on sait qu'on va juste break-even. Mais en même temps, on voulait le faire à la hauteur d'un show du Centre Bell. Sinon, ça sert comme à rien, je trouve, de comme essayer de ramener tout ce monde-là dans un endroit puis faire le même show qu'on aurait fait au Club Soda ou au Metropolis. On est mieux, tant qu'à ça, de faire plein de soirs ailleurs. Tu sais. Je me dis, si on fait un show de Centre Bell, il faut que ça soit un show qui est à la hauteur de ce qui vient de l'extérieur aussi. Puis je trouve que c'est cool aussi de montrer qu'une production québécoise peut faire ça. Tu sais, on l'a fait juste avec du monde d'ici, toute l'équipe. Fait qu'il y avait un peu cette fierté-là aussi de montrer comme on est capable de faire ce genre d'événement-là. On est capable de rendre des productions comme ça aussi. Tu sais. Ouais, puis des fois, on dirait que j'ai l'impression avec du recul que, tu sais, il y a le timing aussi. L'album était bon, mais on dirait que 2017, 18, 19, c'était genre les meilleures années du rap. On dirait, il y avait Dead Obies, Enima qui pétait, il y À la avait Claire. toi, il y avait À la Claire ensemble, c'est ça. Il y avait comme plein de groupes. Genre, c'est quoi tu penses qui explique 2017? Puis ça a-tu diminué un peu l'engouement du rap? On dirait des fois... Je sais pas, c'est dur à dire. C'est comme. Je pense pas que l'engouement a diminué. Je pense qu'il y a eu. Ben, mettons, si on parle de 2017, je pense qu'il y avait de quoi qui se travaillait depuis une couple d'années avant ça. Tu sais, nous, on était. Avant mon album solo, quand j'étais dans l'art de la Readjust, on était un peu en même temps que Dead Obies, À la Claire, tout ça. Il y avait comme un genre de renouveau, une nouvelle branche, mettons, du rap québécois qui explosait, qui prenait un peu de place aussi, je pense, médiatiquement. Puis dans l'industrie, il y avait comme peut-être un nouvel intérêt pour le rap québécois. Pas juste des fans de rap, mais de l'extérieur aussi, qui a quand même aidé, je pense, à mettre la table pour mon album qui est venu par après. Genre, les conditions étaient bonnes. Le monde était prêt pour ça, puis la business était prête. Peut-être aussi un peu plus pour ça que si j'avais fait le même album 5 ans avant. Je sais pas si les résultats auraient été les mêmes ou s'il fallait faire ce travail-là un peu avant. Mais tu sais, évidemment, il y a tout le travail du rap québécois depuis comme 30 ans et plus qui a été fait avant tout ça. Ça commence pas à l'heure de la Readjust, loin de là, mais je veux dire, il y avait un genre de nouvelle branche, je pense. Mais après, depuis... Il y a eu plein de gros projets. Soulja, c'en est un qui a explosé. Enima, c'est devenu de plus en plus gros. En 2017, je pense qu'il commençait aussi. Ouais, On le découvrait, j'ai envie de dire. Il y a un paquet d'affaires qui se sont passées et qui ont fonctionné depuis. Je sais pas en ce moment. C'est comme j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu en train de voir une nouvelle branche comme démarrer. Parce que pendant les dernières années, j'ai envie de dire la scène rap québécoise était pas mal tenue par des OG. Là. Mettons que je m'inclus là-dedans aussi. Pas nécessairement des OG, mais du monde qui ont 10, 15, 20 ans de carrière. Tu sais, moi, ou Fouki, ou Corias, ou Lost, Soulja, Enima. On n'est plus des nouveaux. Tu sais. Puis ça faisait longtemps que ça restait les headliners, si on veut, ou les gros noms, c'était ça. Tu sais. Puis c'était difficile de savoir c'est qui les prochains qui vont prendre le flambeau. Mais là, je pense que c'est en train de se passer. Puis c'est juste une nouvelle... Après, qu'est-ce que ça va être au niveau de la business, je sais pas, parce que la musique, ça change tellement vite. Puis c'est
c'est souvent de plus en plus difficile de démarrer, j'ai envie de dire. En tout cas, en termes de peut-être réussite financière. Là, tu sais. Ouais. Parce il y a que peut-être beaucoup plus de diversité aussi. plus Fait de que compétition, je pense. C'est ça, exactement. Fait que il y a plus de niches, fait que le monde va plus à gauche, à droite. C'est comme un peu aussi dans le monde du podcast quand on a commencé, il n'avait pas tant que ça. Nous, on avait l'impression qu'il y en avait trop déjà. Ouais. Aujourd'hui, c'est incroyable. Il y en part un à tous les 5 minutes. Tu sais. Ben, c'est drôle ce que tu dis parce que je me souviens, il y a comme 5-7 ans, on disait déjà qu'il y avait trop de podcasts. Ben, on se doutait pas à quel point il y en avait pas tant que ça dans le fond. C'est ça, exact. Oui, effectivement. Mais je pense que c'est un peu de même dans le sens que maintenant, le monde a plus de facilité à se faire entendre à cause que c'est plus facile de s'autoproduire, de s'enregistrer. Tu peux faire ton contenu sur ton téléphone, etc. Fait que, tu sais, on est bombardé par plus de produits. Fait que c'est peut-être difficile qu'il y en ait qui ressortent et qui soient comme des stars, mettons. Mais je pense qu'il y a tout le temps des exceptions qui finissent par trouver leur place et tout. Mais je pense que là, on voit comme des rappers plus de 18-20 ans qui sont en train de bâtir des nouvelles scènes, là, ou en tout cas un nouveau pan de la scène puis qui amène un nouveau public aussi, je pense. Il amène des nouveaux kids, puis... C'est ça aussi, j'ai l'impression, genre, c'est dur de... Mettons, autant le rap, puis moi, nous, on vit les podcasts, mais comme c'est dur de se démarquer parce qu'il y en a tellement. Mais de l'autre côté, d'un moment que tu es établi, le défi, ça devient comment je me réinvente, je me renouvelle, pas tout le temps dire la même affaire pour que le monde continue à être intéressé, tu sais. C'est une pression des fois que tu te mets, vu justement, tu as eu l'ascension ultra rapide, là, ça blow up, là, tout le monde sait t'es qui, t'es rendu loud, c'est un gros nom du rap, fait que là, ton prochain album, tu sais, là, t'es plus un underdog qui a plus d'effet de surprise. Là. C'est comme là, on a des attentes. Genre, c'est-tu stressant? Tu penses-tu à ça ou tu t'en fous? Je m'en fous pas, non. Des fois, j'aimerais ça, mais c'est comme... C'est inévitable. Là, c'est là, il y a une pression. Après, je pense que le pire de la pression, je l'ai vécu il y a une couple d'années, tu sais, puis ma perspective a changé aussi depuis ça. Puis j'essaie de pas me battre avec mes anciens projets ou genre de me comparer trop à ce que j'ai fait avant parce que je pense que c'est pas une bonne manière de sortir le meilleur de nous créativement. Si on est tout le temps en train de se dire ça prend toutes les femmes savent danser ou ça prend je sais pas, tel track sur l'album, quel track qui pourrait remplir le rôle de tel hit qu'on a déjà eu. Ça, déjà, je pense que c'est un peu backwards comme manière de créer. Puis si on fait juste aussi se fier aux data, aux chiffres, on oublie un petit peu ce qui a fait que ça a fonctionné les premières fois, on faisait ce qu'on voulait. On se faisait confiance. On y allait par instinct aussi, par passion, puis on faisait confiance aussi à l'équipe, nos oreilles, puis un peu nos goûts, puis il n'y avait pas tant on se mettait de la pression comme de performer, mais il n'y avait pas une pression de réussite comme, mettons, spécifique, là. Faut que ça fasse tant de views, faut que ça fasse tant de streams, sinon c'est un flop, ou faut que ça soit tel numéro en radio. Je pense que c'est... Il y a des moments où on a pensé à ça, parce que maintenant, on l'avait, puis on y goûtait. Fait que là, on se disait, OK, ben là, si le prochain n'est pas number one, ben c'est un échec, dans le fond. Mais si tu te fies à ça, tout ce que tu vas faire va être un échec, pratiquement, parce qu'on a vécu tellement des hauts que c'est des plafonds, là, tu sais. C'est ça. On va toujours espérer, comme, briser ça, puis tant mieux, genre, le plus que les gens écoutent, puis le plus que ça voyage, le mieux pour nous. Mais en tout cas, je pense que cette fois-ci, quand on a fait l'album, on pensait pas du tout à ça. C'est ça, l'industrie a évolué aussi, justement, parce que tu regardes plus les streams, les numéros, c'est toujours de plus en plus important comparé à tes débuts. Ouais. Puis toi aussi, t'évolues. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé sur ton album. T'as évolué, t'as maturé, où est-ce que tu parles plus de ta carrière, de tes amours, de tes ruptures. Ouais. Fait que t'es ici pour parler de 12 sur 12 qui sort le 12 décembre qui s'en vient. Fait que demain, parce qu'on est supposément le 11 décembre, fait que j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a amené à justement plus te livrer personnellement sur cet album-là? Bonne question, man. Je sais pas. C'est comme... Je pense que j'essaie de le faire de plus en plus à chaque projet.
Mais tu sais, c'est pas non plus une mission que je me donne. Je me dis, OK, cet album-là, il faut qu'il soit que des confessions, puis que des... tu sais, que des... on lève le voile sur tel sujet ou tel sujet. Ça me vient un peu naturellement. J'essaie d'écrire seulement des trucs qui m'inspirent pour de vrai, puis pas les forcer, tu sais. Fait que je me dis pas, ça prend une toune d'amour ou de relation parce que parce que ça pogne. Tu sais, je le fais juste si j'ai une bonne idée, puis qu'elle me stimule, mettons. Puis je pense qu'en vieillissant, c'est juste des sujets qui me travaillent plus, autant dans ce que j'écoute que dans ce que je fais. Puis c'est des réflexions aussi que j'ai quand, mettons, on fait un projet d'album, mais il y a beaucoup d'introspection. J'essaie de réfléchir à comme, un peu à ma vie, puis à ce qui se passe en ce moment, puis faire des liens aussi avec mes expériences et tout. Puis souvent, ça m'amène des idées qui me parlent vraiment, puis j'ai vraiment envie d'en faire une chanson, mettons. Fait que je pense que ça va toujours aller un petit peu plus dans ce sens-là, de plus en plus personnel, de plus en plus... je veux pas dire que j'étais pas transparent avant, mais peut-être plus honnête à chaque fois, puis comme... Peut-être que je veux pas dire personnage, parce que je me sens jamais vraiment dans un personnage, mais mettons l'avatar là, du rapper qui commande l'aspect plus sportif, mettons, des fois, il prend le bord, puis je me sens plus comme... J'ai plus envie de raconter une histoire ou de parler de ma vie, des côtés de ma vie dont j'ai pas parlé avant, mais qui... je trouve qui peuvent être chargés émotivement, puis je trouve que c'est pas... Je passer à côté de ça des fois parce qu'on a comme une direction autre, là. Mais ouais, je pense qu'il y avait déjà il y avait déjà un petit peu des indices de ça sur mon dernier album, par bout. Mais là, c'est un petit peu plus assumé ou maîtrisé, mettons. OK. Joyeux temps des fêtes tout le monde grâce à Uber Eats et Acast Creative. Pendant ton temps des fêtes, il arrive toujours des impondérables, des imprévus, mais tout ça est chose du passé grâce à Uber Eats. Sur Uber Eats, tu peux commander à peu près n'importe quoi, puis en plus, tu peux commander dans des commerces locaux, mon beau-frère. Ben c'est ça, vous allez voir que Uber Eats a permis de sauver plein de situations de notre temps des fêtes, puis nos histoires vont vous le prouver dans le chat. Ben oui, si ça te prend Uber Eats dans ta vie, mon beau-frère, raconte-moi donc ça, ton histoire de Noël que tu voulais me conter. Ben c'est ça, je te conte ça, mon Frank. Dans le fond, moi, la semaine passée, j'avais mon premier souper du temps des fêtes, là. C'était chez ma cousine, du bord à mon père. Fait que là, on se rassemble tout le monde. Tous les enfants se faisaient garder. Fait que c'était comme le souper d'adultes, là. Fait que ça allait être le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma famille. Je savais qu'on allait boire un peu, on allait rire, on allait avoir du fun. Puis on faisait un potluck. Tu sais, c'est quoi un potluck, là? Genre, tout le monde apporte ses affaires, puis tout le temps du monde qui prépare des affaires en quantité. Il y en a qui arrivent avec rien, il y en a... mais très traditionnel. C'est ça. Mais là, moi, je vais pas avoir l'air du gars qui arrive avec rien, mais je cuisine pas bien. Fait que là, ma blonde était sur le dossier, elle s'occupait de faire la bouffe. Puis moi, je partais de Montréal, fait qu'on se rejoignait au souper, tu sais. Puis comme on te connaît légendairement pas à temps, t'arrivais short, là. J'arrivais short, tu sais, j'arrivais à peu près pas mal à l'heure qu'il fallait, un petit peu peut-être fashionably late, mais tu sais, j'arrivais short. Fait que là, c'est ça, je prends la route, je suis de bonne humeur, tu sais, genre de voir ma famille, j'écoute de la petite musique de Noël, je me mets dans l'ambiance. Puis là, à un moment donné, mon téléphone sonne, c'est ma cousine. Elle me dit, by the way, là, la gardienne est tombée malade, je suis dans la merde, les enfants vont être là à soir, tu sais, pas le choix. Puis là, sur le coup, je le vois comme une bonne nouvelle, je suis comme, ça fait longtemps que j'ai vu les petits, ça va être cool qu'ils soient là. Mais là, je réalise vite que c'est probablement la seule fois que je vais les voir pendant le temps des fêtes, puis là, j'ai pas de cadeau pour eux autres. Fait que je me dis, je veux pas arriver les mains vides, j'ai l'air du parrain cheap qui les a oubliés. Fait que là, je me dis, faudrait que je règle ça. Puis comme quasiment au même moment, en simultané, ma blonde me texte qu'elle est prise au travail et dans le rush. Fait que là, elle a pas le temps de faire la bouffe du potluck. Fait que là, comme tout allait bien, puis là, dans 2 secondes, je me ramasse les mains vides. Là. Tout change, c'est ça qui arrive. Il y a tellement d'impondérables dans la vie, mais... Qu'est-ce que t'as fait? Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai parqué l'auto, puis là, j'ai fait la seule chose responsable à faire à ce moment-là. J'ai ouvert Uber Eats, je me suis dit, là, faut que je me sauve de cette situation-là. Fait que là, je pensais que j'allais commander de quoi pour le potluck, là, tu sais, pour que ça arrive. Fait que je vais au Super C, je trouve de la bouffe.
Fait que je fais une commande, puis là, ça va s'en venir à l'heure chez ma cousine. Fait que ça, c'est réglé. Puis là, après, ce que je savais pas, c'est que tu peux aussi aller trouver des commerces pour avoir des jouets. Fait que j'ai trouvé 3 jouets pour les 3 enfants qui allaient être là. Fait que là, j'ai commandé ça, commandé papier d'emballage. Ben moi, je suis plus le gars qui emballe ça dans des sacs avec des petits froufrous, je trouve que c'est plus facile. Fait que là, j'ai eu le temps de faire les cadeaux, les emballer. J'arrive avec ça avec les enfants. Ils étaient fous, ils étaient contents de me voir. Puis en plus, là, ils sentaient que je les avais pas oubliés. Tu sais, en plus, j'étais un des seuls qui avait pensé à faire un cadeau vu qu'on les a su dernière minute. Fait que là, j'ai bien scoré là. Puis après ça, la bouffe est arrivée. Bon, j'ai commandé des ailes puis des mini pizzas, mais tout le monde était satisfait quand même de mon effort. Fait que les adultes trouvaient que j'avais été responsable. Les enfants étaient contents. Je sens que j'ai fait un succès pour le souper. Fait que j'étais bien content de ma shot. Fait que je recommande à tout le monde Uber Eats. Si jamais vous avez jamais fait de commande, en plus, les frais de livraison sont à 0$ pour ta première commande. Tu peux acheter dans des commerces locaux, tu peux acheter partout. Fait que ça vaut vraiment la peine, mon Frank. Ah, c'est drôle que tu me parles de ça parce que moi aussi, la semaine passée, Uber Eats a sauvé mon Noël. Ah ouais? J'étais en train de faire un podcast avec toi, justement, là, avec Jeff Caron. Ouais, à Québec, justement. C'est ça, samedi passé. Tu sais, on est en train de démonter le stock, puis là, j'ai reçu un appel de T-Will. Ah, t'avais l'air sur le nerf pendant ce gars-là aussi. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'était mon party de Noël avec mes boys puis les blondes de Charny. C'était supposé d'être chez T-Will la journée même. Il était rendu 3h30, 4h, puis T-Will m'appelle, il dit « Bon, là, je viens d'avoir un bon dégât d'eau chez nous. Il y a quand même de l'eau partout dans le sous-sol. Je peux pas recevoir le monde, j'ai pas le temps. Faut que j'essuie ça, je répare ça, puis après ça, je vais pouvoir aller au souper, mais je peux pas faire ça chez nous. » J'ai dit « Parfait, m'a trouvé une solution, je te rappelle. » Fait que là, je pense à ça. Lui, il avait appelé tous mes autres amis, puis il y avait tout de quoi où il pouvait pas vraiment recevoir ou ça le tentait pas. Fait que finalement, moi, je reste à Montréal. Fait que j'ai décidé, je vais faire ça chez mes parents parce que mes parents étaient partis dans un chalet. Fait que je me dis, party, let's go, on fait ça chez mes parents. Fait que je finis le podcast, je m'en vais chez mes parents, puis il est à peu près 4 heures. Mais en arrivant chez mes parents, c'est quand même le bordel parce qu'eux, en préparant leur stock de chalet, ils pensaient que personne allait venir à la maison, fait qu'ils ont tout laissé ça là. Ouais, puis t'as pas de bouffe à rien. C'est ça. Plus. Pas de bouffe, pas de cadeau d'échange, puis du ménage à faire. Fait que je commence par m'installer, je commande le souper, puis dans mes amis, ben tout le monde mange tout le temps de la tourtière, de la dinde sèche de grand-maman, des patates, du ragoût. Ils mangent ça 8 fois par Noël, tu sais, comme toi puis moi. Fait que finalement, j'ai décidé de commander quelque chose qu'ils aiment vraiment, puis dans notre gang, c'est les sushis. Fait que j'ai commandé un gros plateau de sushis du resto local, tout près de chez mes parents. Je me suis commandé aussi un cadeau de Noël d'échange, puis mes parents, eux autres, ils avaient le papier d'emballage. Fait que je me suis commandé ça. Fait que j'étais prêt à recevoir mes amis. Mes amis s'en viennent, on mange le souper, on finit de souper. Mais là, en finissant le souper, j'avais complètement oublié que ça prend un dessert. Une bûche de Noël, là, le beau-frère? Ça prend une bûche, là, un bon party. Là. En plus, c'est des sushis pas trop traditionnels. Faut au moins que tu finisses ça avec une bonne bûche. C'est ça, de quoi de traditionnel. Fait que finalement, je me suis en allé aux toilettes. J'étais allé me cacher. J'étais allé sur Uber Eats, Super C. Je me suis commandé une bûche de Noël. J'ai fait livrer ça en catimini pendant que mes amis étaient en train de danser dans le salon après souper, en train de gérer. J'étais allé chercher la bûche. J'étais allé chercher les couteaux, les assiettes. J'ai amené ça. Ni vu, je suis connu. On a mangé une bonne bûche de Noël. On a fait le party avec les cadeaux d'échange. Tout le monde était satisfait, mais surtout, mon petit Will était bien content. Il a oublié son dégât d'eau, puis party, let's go. Party, let's go. Puis tout ça grâce à Uber Eats. Puis si jamais, mon beau-frère, t'as jamais fait de commande, ben ta première livraison est gratis. Fait que grâce à Uber Eats, nos Noël ont été sauvés. Je suis curieux de savoir c'est quoi que. Tu dis, j'ai vécu des expériences, puis tout ça, j'ai comme évolué. C'est quoi que t'as appris sur l'amour? T'es rendu un gars, là, t'en as fait du millage, là. C'est quoi c'est quoi ta take? Ben, du millage, oui, puis non, parce que je suis pas comme un serial dater. Là. J'ai Ben, c'est pas ça eu que je des voulais longues dire, c'est plus- relations, surtout. Tu sais. Ben, je comprends que tu m'accusais pas de rien, là, mais je sais pas. Tu sais, ça fait longtemps quand même que je suis dans la relation dans laquelle je suis en ce moment. Quand même, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Puis pendant longtemps, je pense que ça m'inspirait dans ma vie en général, puis dans mon travail, mais pas de manière plus indirecte. Tu sais. Dans le sens que je parlais pas de ça, mais mon couple m'inspire, mon couple, tu sais, je sais pas, me donne de... Ça est stimulant, mettons. Tu sais. Ouais, fait que ça ouais. m'aidait à travailler, puis ça encadrait ma vie beaucoup, mais je pense que le fait, ça a peut-être l'air niaiseux, mais le fait que ça allait et que ça va toujours très bien entre nous, C'est moins ou trop excitant que bien. si, genre... des fois, c'est comme... c'est comme si ça
c'est moins une évidence d'avoir envie d'en parler que de vivre une rupture, mettons. C'est Ou ça. quand tu vis un drame ou quelque chose de tragique, des fois même c'est plus fort que toi, ça va toujours remonter, puis t'auras comme besoin d'en parler pour... c'est thérapeutique un peu, puis c'est comme pour l'exorciser peut-être des fois aussi, ou des fois même, si t'as de la culpabilité, c'est une manière d'en parler, puis de le sortir, tu sais. Puis des fois, j'en parlais avec ma blonde, c'est comme, ça va trop bien entre nous, fait que je peux pas, tu sais, je peux pas inventer non plus, puis finalement, ben, tranquillement, j'ai eu comme plus des flashs de parler de cet aspect-là qui est dans le fond positif, puis pourquoi ne pas en parler, même si c'est moins une évidence, tu sais. C'est ça, parce qu'on parle souvent que la moitié des couples se séparent, puis les dépressions, puis tout ce qui entoure la négativité autour du couple, puis même que récemment, on a vu que c'est pour une... En tout cas, je sais pas comment parler de ça, mais tu sais que s'afficher avec un homme, de montrer que tu es en couple pour une femme, ça Ouais. peut être à un certain point genre négatif, que le monde voit ça, mais il y a tellement de beaux côtés comme tu en parles justement. Fait que oui, il faudrait en parler plus pour justement montrer au monde que ça existe des couples forts puis qui s'entraident puis qui s'aident à aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est moins crunchy, tu sais, on s'en parle des Ouais. fois, nos vies sont comme rendues plus plates. là. Tu sais, quand t'es célibataire, Ouais. il y a tout le temps, mais genre, c'est du bon plate. Là. Moi, j'adore ma vie de couple, mais quand t'es célibataire, c'est ça, il y a tout le temps des nouvelles histoires, tu sais, il se passe des essais d'affaires par rapport, fait que là, ça donne des anecdotes, des trucs. Mais quand t'es en couple, ça va bien, t'es collé, t'écoutes Occupation Double, puis tu sais, à un moment donné, il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est pour ça, ça qu'à Occupation Double, ça va pas bien. Parce que sinon, t'écouterais pas, tu sais. Mais oui, je pense que c'est bon aussi de montrer le positif. Puis de toute façon, moi, c'est ça ma vie. Fait que je peux pas faire semblant. Puis, tu sais, moi et Catherine, on garde comme une vie privée assez... On la protège quand même. Même si on n'est pas secret du tout. On poste pas toutes nos vies. On se filme pas à tout bout de champ. On n'est pas comme super public. Parce qu'on essaie juste de... Je sais pas, protéger quelque chose qui est précieux quand même. Mais... Je trouve que c'était nice de l'aborder d'une manière qui est comme plus lighthearted. Puis, tu sais, c'est un peu joueur. Je pense que ça nous représente beaucoup aussi. On est très silly ensemble. Ça fait partie de notre complicité aussi. Puis, il y avait aussi de quoi que je trouvais intéressant dans le côté plus flirty, même si c'est quelqu'un avec qui je suis déjà. C'est pas genre... Des fois, c'est des trucs que tu vas voir en chanson. Des fois, c'est plus dans une nouvelle rencontre ou pour comme... Tu t'adresses à quelqu'un pour avoir... pour charmer quelqu'un ou whatever, mais je trouve ça nice de le faire aussi avec quelqu'un avec qui t'es déjà, tu sais. C'est nice d'entretenir ça, ce genre de jeu-là qui souvent existe juste au début d'une relation. Ben, je trouvais... Nous, en tout cas, dans le mieux qu'on peut, je pense, on essaie de maintenir ça puis toujours ramener ça. Fait que je trouvais cool de le présenter en musique comme ça aussi. Ta blonde, on dirait que t'es comment en amour, mon loud? Je pense qu'elle dirait que mon love language, c'est les acts of service. Ça m'avait déjà expliqué ça. Fait que, ouais, je pense que... Mais je pense que nous, on est très... Ben, tu sais, je répète un peu ce que je disais avant, mais on est très complices. C'est un peu ça, genre la colle de notre couple. Puis c'est ça aussi que je pense qui fait que notre quotidien est comme tout le temps agréable, même quand il se passe rien, même quand il n'y a pas des grands événements ou des grandes nouvelles ou que, tu sais, il y a... Parce que la vie, on s'entend souvent, c'est plus flat que des montagnes russes. Mais ça, c'est juste le petit... je pense le petit spark qui nous garde un petit peu tout le temps... ben c'est ça, très proche parce qu'on est complices puis on se prend pas trop au sérieux non plus dans la vie de tous les jours. Je pense que Ouais, puis de garder la séduction, c'est un bon... parce que moi, des fois, je pète sur ma blonde, puis peut-être faut que j'arrête Ça ça. fait même pas un an. ouais, ça, c'est à le dire, je sais pas. Mais Peut-être faut que je sois plus séducteur, là, tu m'as fait réfléchir. On parle de tes apprentissages, je suis curieux de savoir, c'est quoi tu as appris sur les humains? Tu sais, avec la popularité, l'argent que ça découle, comme tout ça, tu fais-tu confiance aux humains? Tu te méfies-tu plus? Genre, c'est quoi ta take là-dessus? Ben, je dirais pas que je fais pas confiance aux humains en général, mais je pense que plus ça a fonctionné, plus ça m'a renfermé sur moi-même puis mon cercle parce que, je sais pas, ça change
un peu la perspective des gens, surtout envers moi. Puis les échanges sont beaucoup moins naturels souvent. Comme autant avec du monde qui t'aime que du monde qui t'aime pas. Tu sais. Il y a de quoi qui est teinté déjà par... Tu sais, il n'y a plus cette vraie chance-là de juste rencontrer quelqu'un puis d'avoir Mhm. une première impression comme naturelle. Puis une chimie, là, c'est comme le monde te rencontre avec... Eux, ils ont l'impression qu'ils te connaissent déjà. C'est ça. Puis qui ont des préjugés peut-être ou des idées préconçues, ils ont des attentes par rapport à toi qui, des fois, ne matchent pas ça parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme... tu sais, je me donne pas en spectacle du tout. Je suis pas un entertainer. Je suis très low-key. Il y a du monde qui pense que je suis snob à cause de ça parce que je suis pas... je suis pas dans je suis pas un très social, tu sais. Ouais. Fait que ça crée des fois des je sais pas, des interactions qui sont juste moins naturelles. C'est pas bizarre, puis c'est pas comme il y a personne qui est dérangeant, puis il y a personne qui m'approche que ça me dérange, ça, c'est loin de ça. Mais des fois, c'est ça. Ça peut amener aussi à questionner les intentions des gens qui gravitent autour de toi, surtout quand ils apparaissent, quand les choses vont tellement bien. Il y en a qui ont des bonnes intentions, mais c'est juste plus difficile peut-être de mettre le doigt dessus, mais... Puis le pas trop social que tu expliques, je pense que c'est quand même une majorité soit des rappers, des créateurs de contenu. Tu sais, il y en a, mais quand je vais dans des événements où on en rencontre, genre, c'est pas un gros pourcentage qui vont de l'avant puis qui sont très, très, très sociales. Là. Ah ouais, hein? T'as l'impression que c'est comme il allume une switch quand il allume les caméras un peu, puis pas nécessairement qu'ils sont faux, mais qu'ils Ouais. ils Il y a comme performent. quelque chose à donner. Mais je pense que c'est aussi dans... Tu sais, oui, il y a le monde qui vient nous voir puis qui nous parle, mais c'est aussi qu'il y en a qui font des fois semblant de ne pas nous connaître puis qui arrivent avec des mauvaises intentions. Ouais. Il y a tellement d'ambiguïtés qui peuvent arriver que je pense que c'est plus une protection qu'ils ne sont pas sociaux. Ouais. C'est comme moi, avant, je pense que j'étais plus social qu'aujourd'hui. Ouais, je te comprends. Moi aussi. Puis, tu sais, je l'étais déjà pas tant que ça, comme, mettons, comparé à la moyenne des gens, mais je le suis encore moins maintenant, ça, c'est clair. Puis, ouais, mais comme tu dis, ça, c'est un classique. Le monde qui font semblant de pas te connaître, mais qui ont un arrière-pensée puis qui ont comme un agenda quand ils t'approchent. Ça, c'est toujours aussi ceux qui, après, te laissent un goût amer, je trouve, Mhm. parce que c'est comme l'impression d'avoir toujours une petite crosse, peut-être, going on. Fait qu'après, quand tu parles à d'autres gens, tu sais jamais s'ils font partie de ceux-là. Mais je pense que ouais, c'est sûrement classique pour les artistes d'être un peu... d'être un petit peu comme dans leur tête puis dans leur bulle. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on est comme attiré vers la création puis tout, parce qu'on, je sais pas, on est un peu comme dans notre espace puis lunatique à la limite. Ah ouais? Ben, Je sais pas. moi, je réfléchis. Moi, on dirait que c'est l'inverse de vous. J'ai l'impression, moi aussi, je suis quand même plus quelqu'un d'introverti, mais j'ai l'impression que je l'étais plus avant que depuis qu'on fait de la création de contenu. Genre. On dirait avant, j'étais comme plus facilement intimidé, mettons. Tu sais, tu rencontres du monde que tu as vu à la télé ou que tu as vu. Puis on dirait que j'avais tendance à plus me renfermer ou me sentir un peu. Puis on dirait qu'à force de baigner là-dedans, tu réalises qu'on s'en calisse. Tu deviens à l'aise avec tout le monde? Ben, pas plus. Tu veux-tu ouais. péter sur loud, comme avec ta blonde? Ben, genre, je suis pas au point, je pèterais sur l'autre, mais genre, Entre le Eros et... c'est ça. Un Genre, petit vent d'amour? Si on fait 5 podcasts ensemble, au 6e, je pense que je te pèterais dessus. Mais. OK, parfait. Mais c'est vrai que t'es je vais plus garder le social qu'au départ, mettons, toi. Ouais, ben, je pense que ça. Ouais. Mais c'est peu ça, j'essaie de penser de où ça vient, mais je pense que c'est ça. Puis aussi, ça pratique. Ben, c'est ça, on fait pas la même affaire, mais nous, on fait des podcasts, fait que tu rencontres des gens, fait Ouais. veux pas, c'est un muscle comme n'importe quoi. Là. Tu Ben pratiques oui. les interactions, puis à un moment donné, tu te sens plus à l'aise. Là, fait que je pense Ouais, que c'est ça vient clair. de ça. Mais tu vois, je comprends aussi ce que tu veux dire. J'ai l'impression, moi aussi, d'être comme sorti de ma coquille Ouais, c'est ça. quand ça a fonctionné, quand ça a comme explosé au début. Parce que j'étais très... C'est que j'étais plus timide avant. Je pense que c'est pas la même chose que d'être privé, mettons. C'était plus comme malgré moi, tu sais. Puis après ça, quand mes trucs ont fonctionné, puis j'ai dû affronter peut-être juste la vie publique, donner des entrevues, rencontrer du monde à tour de bras, c'est comme si la validation m'a aidé aussi à comme
enlever peut-être l'aspect intimidant, genre, Ouais. d'être public. Mais après, c'est dans ma vie privée, je cherche à moins rencontrer des gens maintenant, je pense. Je comprends ça. Mais je suis à l'aise avec les gens maintenant, quand plus peut-être que je l'étais avant, tu sais. Parce que moi aussi, c'était malgré moi. Genre, je me rappelle du feeling de. Voyons, je suis pas capable d'être moi-même. Genre, je l'ai pas en ce moment. Genre, il y a quelque chose, je suis intimidé, il y a de quoi qui se passe que. Je sais que je pourrais être drôle si j'étais capable d'être moi, mais je suis pas capable d'avoir ça. Genre. Puis après, tu sors le punchline dans ta douche, puis tu dis Là, t'es comme, man, je le savais quoi dire. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Je l'ai. Puis là, on dirait que je le vis moins ou plus même presque, ce sentiment-là. Fait que. Ouais. Ben tant mieux, ça, c'est nice. C'est comme. Je pense que ça vient aussi avec le fait que ce que tu fais fonctionne. Je pense que ça doit valider quelque chose aussi, de dire comme. C'est sûr, ça a un impact. Le monde dit aussi en vieillissant, tu t'en calisses plus. Je suis pas encore vieux, mais on dirait que, je sais pas, on dirait le fait de vieillir, t'es moins en mode comparaison. Je sais pas, genre 27 Sûrement ans. vrai. Ah, ok, non, c'est pas encore vieux. 27, je m'enligne, là. C'est Genre, pas encore vieux. j'ai la airline qui recule toute, là. Je pense que je m'en viens vieux dans le chat. T'es plus jeune que j'étais quand j'ai sorti mon premier album. Fait que t'es pas. Oh, shit. T'es good. C'est Moi qui ai ça, vu. ça part. Ouais, 37 ans. Ouais. Tu vieux? Ben, c'est Comment tu vieux. te sens? Je me sens pas vieux, là. Je me sens pas vieux pantoute. Je me sens pas comme tant. Ben, c'est sûr, si j'ai changé depuis mes premiers projets. J'imagine si je les écoutais tout un à côté de l'autre, je verrais comme les nuances, puis l'évolution, puis la maturité sûrement, mais je me sens pas complètement transformé non plus. Je sais pas. En tout cas, au niveau de la création, puis comme de la passion, je me sens pas. Je me sens encore jeune, tu sais. Mais forcément, je suis vieux pour le rap, là. Il y a pas de doute. Tu sais, maintenant, il y en a de plus en plus des rappers qui vieillissent bien, mais c'est quand même un concept comme assez récent. Tu sais, avant, c'était. Ça a toujours été un young man's game, là, puis ça l'est encore, je pense. Mais maintenant, il y a des bons exemples de des rappers qui ont dans quarantaine, cinquantaine, puis qui ont encore du succès, qui sont encore pertinents, puis qui s'améliorent encore, puis tout. Fait que ça, je peux m'accrocher à ça aussi, puis me dire que si j'ai envie, puis si je le sens encore dans toutes ces années-là, ben c'est faisable. Là, il y a des role models, mettons, pour ça. Mais quand on était petit, il n'y en avait pas. C'est ça. Justement, tu as fait un featuring, une seule chose à la fois avec Connaisseur, Ouais, qui est pas loin de 50 ans, d'après moi. sûrement, ouais. Pas loin. Ça serait plausible, ouais. Puis qui est revenu avec un projet il pas si longtemps, puis Ouais. tu sais, il est toujours aussi bon. Puis moi, je l'ai découvert là, je le connaissais pas du vieux temps, de l'ancien temps. L'ancien Mais je voulais juste dire un shout-out à Connaisseur puis à toi Ben pour oui. cette tune-là, qui est ma tune préférée de ton album. Là. On a eu malade. l'exclusivité, là, on l'a écouté. Ah, let's go. Ben oui, moi, c'est une de mes préférées aussi. Connaisseur, ça fait depuis le premier album qu'on parle de faire un featuring. Il a failli même être sur une année record. Ça s'est pas passé. Puis après ça, ben, chaque fois qu'on se voit, on est comme, OK, faut le faire. Puis, fil en aiguille, tu sais, on trouve pas nécessairement genre la toune qui est parfaite ou le moment. Mais là, avec une chose à la fois, moi, j'avais vraiment un feeling que c'était la personne pour ce track-là. Il y a de quoi qui me. Tu sais, c'est un peu 90s, boom bap. Il y a un peu ces vibes-là, je pense, autant dans le beat que dans l'écriture, puis dans le refrain. Ça me faisait penser un peu à. Tu sais, moi, j'ai grandi vraiment sur la musique de Connaisseur. C'est plus une affaire de mon adolescence, puis même très jeune aussi. Fait qu'il y a un aspect nostalgique pour moi à la musique de Connaisseur. Même si j'adore ce qu'il fait maintenant, je trouvais que dans ce contexte-là, il y avait une part aussi de l'ancien lui qui pouvait shiner, qui me faisait aussi plaisir juste comme symboliquement. C'est comme. C'est un feat, j'aurais rêvé à ça quand j'avais 13 ans, d'un jour travailler avec des gars comme ça. Fait que le fait que maintenant on le fait, mais dans ma tête, on fait aussi un clin d'œil à comme l'époque où il y avait cette relation-là, un petit peu de mystère puis de plus grande que nature. Je trouve que c'est nice d'y mettre un peu de symbolisme, même si c'est juste dans nos têtes à nous. Ça se peut que le monde ne l'entende pas comme ça, mais des fois, je pense que c'est comme important dans la création qu'il y a des trucs qui sont juste pour nous faire plaisir aussi. Puis je pense que ça paraît aussi après ça quand on en parle, puis quand on le performe, comme il y a une petite touche un petit peu plus. Il y a une petite valeur de plus, peut-être. Ouais, puis c'est cool le feeling de la version de moi-même à 14 ans. S'il me regardait, il trouverait ça hot, ce que je suis en train de faire. Je trouve des fois. Ouais, c'est clair. Cool feeling. Ouais.
C'est quoi ton plus grand apprentissage personnel dans la trentaine? Bonne question. C'est... je sais pas, peut-être apprendre à comme composer avec l'aspect travail de la chose, puis de le voir comme... je pense qu'avant, moi, j'ai toujours été comme très travaillant, mais comme dans des périodes genre, vraiment concentrées. J'avais de procrastination, beaucoup de misère à préparer les trucs d'avance. Fait que je me ramassais à faire des bursts de travail un petit peu malsains, là, j'ai envie de dire, pendant des périodes comme concentrées, proches des deadlines. Je pense que je le voyais tout le temps comme le travail qu'on fait là, ben c'est la nécessité, mais la récompense, c'est quand il sera sorti, tout va bien aller. Puis si c'est bon, puis si ça marche, ben tout va être parfait. Tu sais. Mhm. Un peu peut-être une pensée magique aussi, mais maintenant, je le vois beaucoup plus comme il faut que la satisfaction elle soit dans le processus autant que dans la sortie. Comme tu sais, avant, j'avais l'impression que ma job était finie quand j'avais fini mon album. Maintenant, je le vois comme la récompense. Je l'ai eu en partie aussi en le faisant. Ça a été comme, je sais pas, la passion est encore là et tout. Fait que je pense que c'est peut-être une des choses que j'avais pas du tout dans ma vingtaine quand on faisait l'heure de Larry et Just, puis au début de ma trentaine, mettons, mais que j'ai appris à composer avec, peut-être malgré moi au début, parce qu'à un moment donné, des fois, comme quand on se surcharge, à un moment donné, on frappe des murs, puis là, je réalise comme peut-être que mon approche au travail est pas viable à long terme. Puis ça m'a amené à penser comme pourquoi je le faisais de cette manière-là, puis comment je pourrais faire aussi en sorte que ça soit moins des montagnes russes, les highs sont moins highs, les lows sont moins lows, mais qu'il y a de quoi de beau dans la constance aussi, puis dans la discipline, puis l'éthique de travail, puis que c'est ça, c'est pas besoin non plus d'être de se démener pendant un certain moment, mais plutôt juste de vivre dans ça aussi en tout temps, dans le fond. Tu sais. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir ta take sur la France. Genre, c'est quoi, tu sais, Frank, même d'aller te voir en show en France, d'ailleurs. Puis Ah ouais, hein? C'est vrai. J'étais à l'Olympia. Malade, ça. T'étais-tu venu juste pour ça? J'étais à Paris pour d'autres choses. OK, ouais. Puis Malade. j'ai été surpris. L'Olympia était sold out. c'est ça, c'est hot, là. J'avais pas cette. Je te connais depuis un année record, puis tout. J'avais pas cette conscience-là de la popularité en France. Là. Le monde Ouais, ouais. chantait toutes tes tracks. Ouais. J'étais vraiment impressionné. Ouais. C'est ça. Puis souvent, le mythe, c'est comme les Québécois en rap, en tout cas, c'est très difficile de percer en France, même impossible. Toi, c'est quoi, comment tu l'as vécu en tant que Québécois qui débarque sur l'autre continent? Ben, c'est comme, je pense que c'est vraiment difficile d'avoir, on l'a jamais vécu encore, mais d'avoir un rappeur québécois qui est au sommet du rap français, mettons, à même titre que les plus gros rappeurs français. Ça, je pense que jusqu'à preuve, en tout cas, j'espère que ça va arriver un jour. Là. Je dis pas que c'est impossible, mais à date, c'est difficile de l'imaginer parce qu'on est tellement loin de ça. C'est ça. Mais je pense que le rap belge était vu de même aussi, comme ça pouvait pas être top tier. Puis là, maintenant, il y a comme, ça s'est développé. Puis là, maintenant, on peut y croire plus. Fait que peut-être qu'on est comme. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a un parallèle à faire. Les Belges, à un moment donné, ils ont take over, puis ils sont devenus un peu comme la saveur du moment, puis c'est resté après, les Damso, les Hamza, puis Cabal Jean Jass, puis Roméo Elvis, un paquet de monde qui étaient comme dans cette vague-là, peut-être de rap belge à percer en France. Finalement, ils sont restés, puis c'est comme des... C'est comme des... C'est incontournable. Ouais, c'est ça. Puis c'est des headliners carrément du rap français. Tu sais, je pense qu'il y a eu peut-être cet espoir-là que ça se passe avec le rap québécois autour de 2018-2019. Les premières années où j'y allais, il y avait comme un intérêt de la part de l'industrie même, pas juste genre des fans, mais comme des médias puis de l'industrie parce que il avait vécu ce qu'il avait vécu avec les Belges, il l'avait pas vu venir. Puis là, il était à la recherche, OK, ben c'est quoi le prochain coup de circuit? Peut-être qu'il faut commencer à regarder à l'extérieur de la France parce que le dernier, il est venu puis il nous a comme pris par surprise un peu. Puis là, on va essayer de le spotter. Les labels aussi voulaient signer des rapports francophones de l'extérieur parce qu'ils cherchaient les prochains, un peu les prochains Belges, là, d'une certaine manière. Fait que
je pense que pendant un petit bout, il y avait un intérêt aussi qui venait de ça qu'eux, ils ont créé. Dans le fond, ils ont ouvert cette porte-là. Mais finalement, je pense que là, on est juste dans la réalité de la chose que ça va être... il n'y aura pas d'ascenseur, là, il va falloir monter marche par marche. Puis chaque artiste, je pense, qui fait un peu de bruit là-bas, ouvre une petite porte pour les prochains. Ce qu'on a fait, ce que Roger a fait, ce que Lushries commence à faire aussi. J'ai vu, je pense, à Aswell, ça, on va faire la boule noire, qui est comme la salle classique par laquelle on passe toujours pour rentrer à Paris. Je pense qu'il se passe de quoi, mais le plafond, à date, il est encore là, ça, c'est clair. C'est pas des rappers, mais tu sais, il y a Fred aussi qui perce bien. Ouais. Blink, je sais pas si tu Ouais. connais Blink, Ben oui. qui fait du... je me rappelle... R&B. R&B, je me rappelle Ouais. jamais de J'adore ce nom, Blink. mais j'adore ta Blink. Qui Ouais. a fait justement un feat avec Damso. Ouais, c'est Ils ont fou, fait ça. un listening party ici à Montréal, puis malade, il ouais. était là. Ouais, Blink très fort. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y va ou il vient d'y aller faire, d'ailleurs, la boule noire, même Ouais. salle à Paris. Ouais, en tout cas, je le follow. Je sais plus s'il l'a fait ou pas, mais ouais. Il y en a de plus en plus. Mais c'est dur de savoir qu'est-ce qui... où ça va mener, mettons, ultimement, où c'est qui va... Ben, Fred, c'est le bon exemple. Fred, c'est celui qui a réellement explosé. Tu peux le placer dans le rap ou pas. C'est comme... Je pense que c'est toujours un débat là-dessus. Je sais pas, lui, je pense pas que lui, il se mettrait dans la catégorie rap lui-même, là. Mais, tu sais, rap adjacent quand même, on s'entend qu'il vient de ça un peu, puis c'est un peu quand même encore dans son univers. Je pense que même un Fred, ça aide le rap québécois, ce qui se passe pour lui. Ben oui, ça en l'ouvre France. les yeux, justement, comme tu disais, à l'industrie, que ça peut pogner les Québécois. Puis Ouais, puis si on pense juste musique québécoise, ben Charlotte Cardin, c'est sûr que Ouais, ça, c'est un vrai succès, mettons, en France. Là. Ben, puis Fred, il s'en vient vers ça aussi, je pense. Mais en tout cas, moi, je suis allé souvent. Là, le show que tu as vu à l'Olympia, je pense que c'était notre 12e à Paris, puis notre 100e en France. T'sais. Ah ouais, OK. Fait qu'on a vraiment fait le tour. C'est juste, à l'époque où on a commencé à faire ça, on documentait rien. On a fait des tournées en tour bus de 25 dates, en 20 dates en 25 soirs, je pense. Des affaires comme ça, puis on n'a même pas d'image de ça. On a à peine, on a des photos, mais je veux dire, on n'a pas vlogué l'affaire, on faisait pas de live dans ce temps-là, ou en tout cas, nous, on le faisait pas. Peut-être qu'on n'était pas... on n'était pas assez sharp ou pour. Fait que je pense qu'il y a plein de monde qui ne catch pas à quel point on a vraiment fait le tour de l'Europe francophone, mettons. Là. On a à l'île de la Réunion, on a été en Suisse, je sais pas, paquet de fois, Belgique, même en Allemagne et tout. Puis c'est-tu assez intéressant aujourd'hui pour essayer de continuer à percer ou... Ben, c'est parce que moi, je veux pas comme tout miser là-dessus puis négliger le Québec. Je trouve que ça serait comme vraiment travailler à l'envers. Déjà, je suis tellement pas un Français. Là, on le sent quand on est là-bas. Pas que les gens nous le font pas ressentir. On est bien accueillis. Tout le monde est nice. Surtout dans le monde de la musique, il y a un peu un friendship naturel ou plus facile, mettons, qui en sort. Mais juste culturellement, quand j'ai vécu là-bas, mettons, des plus longues périodes, quand je m'installais là, je le ressentais quand même. Je suis vraiment pas chez nous. C'est comme un monde que je comprends pas si bien. Puis ce qui a fonctionné de moi là-bas, c'est que je l'ai jamais fait en pensant à ce que les Français aiment ou aiment pas, parce que je pense pas que je serais capable de mettre le doigt dessus sur je suis pas capable de réfléchir comme eux, dans le sens... Quand ils ont aimé 56K, ben on l'a fait à la Keb. Là, on n'a pas pensé est-ce que les Français vont comprendre ces références-là ou le franglais ou l'accent. Ou moi, peut-être heureusement, je sais pas, j'ai pas le plus gros accent, au sens où j'ai pas de misère à me faire comprendre, mais quand même, je pense qu'il y a tout le temps ces petites barrières-là qui viennent avec. Puis, pour vraiment savoir comme jusqu'où on pourrait aller, ben, je pense qu'à un moment donné, il faudrait se lancer peut-être à 100% puis s'installer là-bas, c'est ce qui ne m'intéresse pas du tout. Mais moi, j'ai toujours, comment je l'ai pris depuis le début, l'angle de l'extérieur du Québec, mettons, ben, qui est juste la France, basically, ou en tout cas l'Europe, c'est on répond à la demande. Puis si on sent que, mettons, tel projet fonctionne, tel
tel track fonctionne, puis il y a de la demande dans ces villes-là, ben on y va, puis on fait le show. Mais on fait pas l'inverse. Je suis jamais allé pour me faire découvrir, mettons. OK. Essayer de me défendre, puis aller dans des showcases, puis dire Je suis là. je m'appelle Lard, je viens du Québec, voici ce que je fais. Ça, on l'a fait un peu en festival, I guess. Il y a du monde qui ne te connaissent pas en masse dans les festivals, mais toutes les tournées de salles qu'on a fait, c'est des billetteries. Fait que, évidemment, le monde sont là pour toi. Mhm. Puis peu importe si c'est 200 places ou 400 places ou comme à l'Olympia, c'est 2000. Au moins, on sait on sait exactement où on se situe genre dans ce marché-là. D'un projet à l'autre, ça change aussi. Fait on sort l'album, on voit c'est quoi la réponse. Puis s'il y a encore de la demande, je vais toujours continuer à y aller parce que c'est une expérience qui se refuse pas. Là. Ouais, non, C'est ça. great. Là. Mhm. Les shows qu'on donne là-bas, c'est malade aussi. C'est pas différent d'ici. Là, comme on a le même plaisir puis le même accueil. Puis il y a même des fois là-bas, ils ont d'autres manières, je pense, de consommer les shows de rap. Là. C'est très ce qu'ils appellent les pogo. Là. C'est des mosh pits, là, mais ils sont très pogo, sont très Roger comme... style. Là. Ben, Roger, je pense que c'est bien pire que moi. C'est comme... Je pense qu'il joue. Ben, plus il du réveille gros ça grunge. chez les gens beaucoup plus, mettons. Moi, au début, j'avais peut-être un petit peu plus ce spirit-là dans ma musique. J'avais des tracks qui menaient à ça, peut-être moins maintenant. Là. Mais je pense que Roger, c'est comme... Le monde sont là pour comme... Ils sortent, ils ont sué. Là. Ah ouais. C'est ça. Ils sont détrempés. Là. C'est ça, mais c'est parce que lui, il a intégré, comme il est dans la culture. Parce que c'est dur d'intégrer une culture que tu connais pas vraiment. On est dans un entre-deux weird ici. Nous autres aussi, on est allés en France faire des podcasts, mais genre, Ouais. on a la langue qui nous rejoint, mais moi, j'ai bien plus baigné dans la culture américaine. Tu sais, ça serait bien Ouais. plus facile pour moi de comprendre les codes, c'est qui tu sais, comment Ouais. ça fonctionne, qu'est-ce qui pogne. Genre, je comprends bien mieux les States que la France. Là, t'arrives, c'est comme tu pars à zéro d'une culture que tu comprends même. Tu sais, j'ai jamais écouté de YouTuber français. Tout ça, moi, je pars à zéro. Fait que c'est dur de. Ouais. On dirait que tu pars avec des années dans l'arrière. Nous, on avait un français avec nous, ça aidait, mais tu sais, Ouais. ça s'apprend pas de même, là, comprendre toute la backstory de la culture, tout ça. Non, c'est clair. Puis moi, je suis comme toi. J'ai beaucoup plus grandi avec la culture québécoise ou américaine, mais française, pas tant que ça. Puis, tu sais, j'ai des références de rap français, mais surtout quand j'étais très jeune, tu sais, les 90s, les IAM, les FF, des trucs comme ça, mais j'ai pas suivi le rap français comme à la loupe depuis tellement longtemps. Fait que j'arrive là-bas, il y a des fois, on me présente des gens, puis après ça, on me dit, ça, c'était une énorme star. Moi, je sais pas c'est qui. Tu sais, je suis pas trop au courant. J'essaie d'écouter des playlists un peu, essayer de comme saisir c'est quoi qui se passe, puis c'est comme, je retrouve pas ce que j'aime nécessairement du rap français dans ce qui est, mettons, au sommet. Fait que je garde un peu j'ai comme mes ancres un peu de ce que j'aime, puis mes valeurs sûres, eux, je les écoute, puis je check un peu leur entourage, puis comme, je m'en tiens à ça. Mais après, ouais, c'est ça. C'est vraiment une autre planète, c'est une autre culture. Mais tu vois, Roger, comme tu disais, c'est un bon exemple de quelqu'un qui, lui, je pense, comprend très bien C'est ça. comment eux fonctionnent, comment ils réfléchissent, puis même qui est un leader pour certaines personnes là-bas aussi, je pense. Il y a beaucoup de monde qui ont... Ça, je l'ai vécu depuis les premières années que j'allais à Paris. Il y a du monde qui ont pris des influences du Québec, notamment, tu sais, des Mike Chab, Jeune Lou, Roger. Ça part aussi du Roi Enoch d'une certaine manière. Il y a comme des sous-cultures dans le rap français parce que c'est tellement gros qu'ils sont quand même grosses en eux-mêmes. Puis j'ai l'impression que Roger est quand même un leader dans ce monde-là. Là. Ouais, mais c'est impressionnant ce qu'il fait, Roger. Shout out. Ouais, c'est fou. Oui, on parlait de lui les premières fois que j'y allais quand j'allais comme on était en 2018, je pense, la première fois. Puis des Français me demandaient c'est quand le feat avec Roger? Tu connais Roger? Comment c'est possible? Il y a 7 ans de ça, là, mettons, 8 ans de ça. Puis c'est là que j'ai compris, comme non, eux, ils étaient déjà. Ils se tenaient là-bas, puis ils faisaient plus de bruit là au début qu'ils en faisaient ici à cette époque-là. Ouais. Ben, même encore aujourd'hui, je pense. Peut-être en proportion, oui. Puis il passe, on l'a eu en podcast, puis il nous disait qu'il passe la majorité de son temps là-bas, là, tout le temps qu'il peut passer là-bas. Hein. Je peux le croire, c'est ça, mais c'est aussi ça porte fruit. Ouais. C'est des choses que moi, j'ai jamais faites. Je suis là-bas quand on fait des tournées, puis à part quelques exceptions, des fois, je suis resté un mois ou deux. T'sais, je me suis jamais installé là-bas. J'ai pas mon monde là-bas, même si j'ai comme un j'ai bien des connexes, mais comme j'ai pas, genre... C'est ça, j'ai un petit cercle, mettons, là-bas. J'ai un noyau, tu sais.
Puis le Canada anglais, lui, si-tu déjà intéressé à tout? Il y en a eu là, des super. On a Drake, là, mettons. Ouais, Y a-tu des. T'as-tu été approché un peu vu que t'étais vu que t'es une sensation québécoise? Comme approché par des artistes canadiens? Ben, artiste ou pour faire des shows, d'avoir des opportunités, mettons, te faire découvrir. Faire Oui, des ça en shows, tu sais, on a fait Ottawa puis Toronto peut-être quelques fois. Toronto 2-3 fois. Tu sais, Ottawa, c'est un peu Gatineau aussi. Il y a bien des francophones qui traversaient de l'autre bord puis ils allaient voir le show. On a réalisé c'était quand même... En même temps, quand on jouait à Toronto aussi, c'était des Québécois qui venaient nous voir, mais juste des Québécois qui vivent à Toronto, là. Ouais. Tu sais, je pense que la barrière de la langue est beaucoup plus grosse que la barrière des accents puis tout ça. Comme, il n'y a pas vraiment, je pense, d'anglophones qui comprennent pas le français qui m'écoutent. À ce que je sache, il doit en avoir très peu. Parce qu'à un moment donné, le rap, si tu saisis rien de ce qui est dit, tu perds comme une grosse partie de l'essence, même si tu aimes la prod, puis l'énergie, puis les flows, puis tout ça. Puis le marché anglophone, il est tellement fort. Ils n'ont pas besoin Ouais, d'un... C'est ça, non. Mais on avait déjà booké une tournée dans le Canada anglais. Finalement, on n'a pas pu y aller parce qu'on a dû aller en France en même temps. Puis on a dû faire le choix entre les deux. Puis, on allait à Calgary, on allait à une couple de places, je pense Winnipeg, puis Vancouver, j'ai envie de dire. Mais finalement, c'est ça. On était comme... Là, on y allait vraiment plus aveuglément. On sait pas qui va être là. On sait pas si... ça va être quoi on va-tu remplir nos salles là-bas? On n'a aucune idée. On se dit, oui, il y a des francophones dans toutes ces villes-là, c'est clair. Peut-être qu'ils vont être là, mais c'était plus un shot in the dark, mettons, que d'aller en France. On est habitué, on sait ce qu'on s'en va travailler. Puis... Fait qu'on a fait ce choix-là. Peut-être qu'on va retourner à Mané. Je sais pas. Mais en même temps, le Québec, c'est comme... On a aussi comme tout ce qu'il faut pour faire... bien vivre une tournée au complet, comme il y a en masse de places où on peut aller, comme c'est pas comme s'il il nous manquait de dates quand on finit de tourner. C'est plus ça que je veux dire. C'est comme on peut faire des Check Soldier, la tournée qu'il a fait là, ou nous des tournées qu'on a fait des fois des vingtaines de villes. T'sais. C'est déjà très complet aussi. Là. Financièrement, c'est-tu payant à être rapper au top comme toi? Ben ça peut, ouais. Comme il y a des trucs qui sont payants, puis il y a des trucs qu'on fait aussi juste pour le move, puis pour le symbole ou pour se faire plaisir. Mais oui, il y a un paquet de manières de faire des sous quand tu as du succès, là. Ça, c'est clair. Tu vis-tu simplement de... Tu vis juste de ça? Ben oui. Mais depuis que le premier album est sorti, là, garanti. Mais oui, je vis bien de ça, puis je pourrais arrêter de travailler, puis je vivrais bien de ce qu'on a fait déjà. Là, OK. Mais... Ben, après, c'est relatif, là. À quel niveau de vie, ouais, puis comme c'est quoi tes ambitions, puis... Mais oui, tu sais, ça a été... je veux dire, j'ai fait... Je sais plus combien de shows, de festivals, tu sais, on a vendu des albums, on a fait des... je sais pas, j'ai fait un paquet d'affaires qui peuvent rapporter des sous. C'est comme... Tout ça combiné, surtout les dernières années. Même on pourrait penser que c'était plus au début, mais c'est comme... Toutes les opportunités, des fois, de business viennent à maturité quelques années après aussi. Il faut que le monde t'apprivoise, je pense. Puis, faut comme développer un petit peu, je pense, des liens aussi avant que ça arrive comme concrètement. Puis au début, ben, quand ça explose, ben, tu fais beaucoup de trucs où tu es underpaid parce que tu avais tout booké ça avant de blow up, puis c'est bien correct. Mais après ça prend un moment pour ajuster. Yesterday's price, not today's price. On l'a bien vécu avec le Sandbell aussi, où on a comme risqué gros, on a dépensé beaucoup. On n'a pas... on s'est pas payé avec ce show-là, mais après ça, je veux dire, nos cachets ont doublé juste à cause de symboliquement ce que ça représentait. T'sais. Ça te fait une belle marque sur ton CV que tu peux montrer. Là. Ouais. Puis tu sais, moi je pense que c'est bien que tu me poses cette question-là. Je pense que c'est bon, même s'il y a bien du monde qui n'aime pas ça parler de ça ou qui n'aime pas ça que les artistes parlent de ça parce que, je sais pas, ça peut être vu comme un flex pas nécessaire ou de l'arrogance. Moi, du moins dans le rap québécois, je pense que c'est important qu'on sache qu'il y en a qui gagnent leur vie, puis il y en a plusieurs. Parce que sinon, ça démotive tellement de gens, je pense. Puis moi, j'ai grandi, vous avez sûrement entendu ça aussi plus jeune, comme il n'y a pas de rappeurs québécois qui gagnent leur vie, ou c'est pas un métier, c'est un side hustle ou c'est un hobby.
déjà, je trouve que ça respecte pas le sérieux de ce que c'est, parce que c'est une vraie business, c'est une vraie industrie. C'est de la business. C'est ça, puis c'est pas, je pense même. Quand Guy Jourdain il est venu sur le podcast nous dire qu'il était millionnaire, je suis content que Guy Jourdain soit millionnaire, sinon. Mais j'espère qu'il est millionnaire. J'espère. Il a tout le temps été dans la télé depuis que je suis petit. C'est pas arrogant, c'est genre sois millionnaire, sinon c'est démotivant si on fait ça. Pourquoi si personne n'est capable de faire de l'argent avec la culture? Genre, c'est ça le but, me semble. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement le seul c'est pas but, le ou genre but, la mais- finalité, Ouais, mais non, mais. c'est important de savoir que ça se peut aussi, parce que si tout le monde se dit ça peut juste être fait en parallèle d'un vrai job, puis ça sous-entend que ça n'est pas une vraie job. Puis aussi, je pense que ça démotive les jeunes à s'imaginer qu'ils peuvent comme faire de ça comme métier. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui avait des énormes talents dans les années 90-2000 qui se sont dit comme je vais faire d'autres choses parce que c'est une joke, là, on peut pas gagner notre vie avec ça. Mais maintenant que c'est possible, puis c'est pas nouveau, là, moi, je suis pas complexé par rapport à ça. J'aime ça, le dire que hey, il y en a une gang là, qui gagne bien leur vie. Puis pas juste les rappers, des beatmakers, du monde qui opère des studios, qui Ça, des comme Steve Jolin, là. Ben oui, aussi Il était ouais. rapper. Il y a eu un certain succès. Ouais. Après ça, il a parti 7e ciel. Puis aujourd'hui, ouais. tout le monde veut le portefeuille à Steve Jolin. Il a C'est sa contacts. Il y a Mais sa bien propre sûr. loge au Canadien de Montréal. Ouais, là, c'est Hey, le Lounge Air Canada, tu vois, c'est pas des, Ça va c'est pas bien, des là. jokes, là, ils mangent des huîtres puis ils écoutent la game. Mais oui, ben ça, c'est des exemples même aussi vraiment de réussite comme dans la business des Steve Jolin, Raph Perez, Carlos, de Joyride. Il y en a plein d'autres aussi, comme du monde qui se sont organisés, puis ils ont toutes parti un peu de la même manière, là, comme des mini-labels dans un appart où 2-3 gars, on se met ensemble, puis on sort des projets, puis on essaie de comprendre comment ça fonctionne, puis tranquillement, ils sont professionnalisés, puis ils ont développé des outils, puis maintenant, je veux dire, comme tu dis, Steve Jolin, chaque année, il gagne Maison Disque de l'année. À la 10, ça doit faire je sais pas combien d'années. Puis Ouais. c'était un label minuscule au début, c'était juste pour sortir sa propre musique. Tu sais. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même fou. Ça démontre que il y a une vraie industrie là, du rap au Québec. Puis C'est ça. Ça, puis aussi, dans l'industrie, beaucoup d'avenues. pas juste le rapper, ouais. C'est ça, tu sais, comme nous, dans la création de contenu, il y a des podcasters, des YouTubers, il y a du monde qui font du contenu pour les autres, des monteurs. Tu sais, Ouais. tu peux embarquer dans l'industrie puis trouver ta branche plus tard, mais il faut que tu essayes puis que tu persévères parce que tu sais jamais quand l'opportunité va arriver. C'est de grinder puis de trouver ta niche aussi. Ben oui, C'est tellement. ça. Tellement. C'est Ah ça. ouais. Puis c'est pour ça que c'est nice que genre, ça prend des modèles motivants de savoir qu'il y a une chance que tu aies du succès, là, comme tu peux en vivre, là, fait que ça donne envie d'y aller, puis de la prendre ta chance si tu as l'impression que tout le monde ne gagne pas sa vie avec ça. C'est vrai. C'est pas motivant C'est pour ça. personne. Tu sais, comme Ouais. moi, je fais des réseaux depuis 5 ans, puis depuis day one, je vis de ça. Ouais. Tu sais, on a rapidement trouvé des commanditaires, puis tout. Fait que, tu sais, ça a été, d'habitude, on dit qu'une business, ça prend 5 ans avant de commencer Ouais. à en vivre, mais ces réseaux, c'est possible de pouvoir en vivre rapidement. Tu sais. Ouais, ouais. C'est ça. Hey, what's up, mon Frank? Hey, mon beau-frère! Tu fais là, c'est pas seul sur ton banc avec ton chapeau de Noël? Oh, tranquille, je suis en train de penser à mes cadeaux de Noël. Toi, t'arrives clairement de Trois-Rivières avec ton chapeau. Ouais, check ça, je peux même me popper les oreilles. Mais là, c'est ça, je suis pas venu pour flexer mes oreilles. J'ai pensé à toi, j'ai su que t'avais un party de Noël avec un échange de cadeaux, puis je me suis dit que t'avais sûrement pas pensé à ça. Fait que j'ai un cadeau grivois parfait pour toi, mon Frank. Hey, c'est pas fou ça, donner un cadeau Eros dans son échange de cadeaux, ça va faire parler tout le monde. Puis en plus, avec le break cake, c'est à 15% de rabais sur tout sur Eros et compagnie.com, baby. Mais ça vaut la peine de savoir, celui-là, il est quand même chic. Fait que genre, je trouve que t'auras pas l'air fou. C'est drôle, tu sais, ça va créer une anecdote. Une grosse boîte. C'est plus pour les célibataires? Tu peux même l'emballer. Ouais, ça, c'est plus célibataire. Bon, c'est pas grave, ça. On faut toujours se satisfaire en couple ou entre amis. C'est ça. Puis là, vu que c'était pour Noël, je t'amène pas quelque chose de chic, je t'amène la Ça a l'air Cadillac. d'être du lot. Oh, hey! Un auto-blow. Un auto-blow. C'est malade, ça! Ouais, pis ça, tu sais, ça s'emballe bien, beau petit format. Pump it up! Pump it up! Fait que si jamais ça me tente pour un cadeau de Noël, tu sais, peut-être pas avec ta famille, genre avec une gang de chums, je pense qu'il y a de quoi qui peut être drôle là-dedans. Ouais, ça va être parfait, ça. Ah ouais, ça va être parfait. Avec le break 15, en plus, on a sauvé 15% de rabais sur tout. C'est ça, tu peux sauver 15% sur tout, puis ton ami va pouvoir se pump it up. Fait que tout le monde est content grâce à Eros, puis grâce au code BREAK15, to the top. Shout-out à Eros, je pense qu'il y a un petit papier. Attends, je vais le.
C'est un bon bail, là. Découvrez une nouvelle façon de se masturber avec Sonic Paw. Vous serez surpris par une sensation qui s'adapte naturellement à votre pénis. D'un simple appui sur un bouton, la technologie d'aspiration se met en marche pour offrir la plus ferme sensibilité, encore plus de plaisir. Et en plus de l'aspiration rythmée, le gant est inséré à l'intérieur des fils de vibration profondes. Bonne crossette. Bonne cassette dans le chat. Bon temps des fêtes. Joyeux Noël. En passant un esti de bon joyeux Noël avec ça, mon beau frère. Après, il y a des échelles. Là, Ouais, il faut que tu fasses des bons moves aussi. Puis c'est pas de même pour tout le monde, mais tu sais, je peux dire que moi, ça a fonctionné comme ça. Tu sais. Ouais. À travers mon chemin à moi. Là. 100%. Ben ouais. Puis, je suis curieux de savoir, justement, tu as fait la tournée intense, tu avais plein de dates, des 25 shows quasiment back-à-back, tout ça. T'as-tu vécu une période où tu vivais le rockstar lifestyle? T'as-tu été... tu te pètes-tu à la face une fois de temps en temps à l'autre? Ben, pas comme le monde imagine. Je suis pas dans l'excès comme ça, tu sais. I guess on est des bons buveurs là, dans l'équipe. Mais les gars avec qui je tourne aussi. Les gars, les filles. Fait que, tu sais, les après-shows, des fois, oui, comme ça peut virer, mais c'est pas le rockstar life. Je veux dire, ça sort pas de boire un coup puis genre fumer trop de clopes, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de temps spectaculaire, tu sais. Il y a pas comme... Moi, j'ai jamais fait de drogue vraiment dans ma vie. J'ai pas ça... Il y en a dans mon entourage. Ensemble, j'ai des amis qui en font, mais je veux dire, il y a pas ça dans ma vie tant que ça. C'est comme... c'est assez soft. Des fois, je pense qu'il y a même du monde qui sont surpris parce que il y a encore l'aura, des fois, lors de Larry et Just, où on avait un peu l'avatar du party animal. Des fois, je pense que le monde attachait ça à nous. Il y avait une part aussi de Larry qui mettait beaucoup ça de l'avant dans le temps. Puis le monde pense qu'on est comme ça à gauche, complètement. Mais fait que je pense que des fois, il y en a qui réalisent comme c'est très soft après les shows. On est backstage. Puis comme, tu sais, on boit des verres, mais c'est comme il n'y a rien de fou qui se passe. Il n'y a pas de. On pitche pas des TV par les fenêtres d'hôtel, puis il n'y a pas des strippers partout. Puis c'est quand même vraiment... On est tous des gars en plus, comme en couple. On est assez rangés. Fait que non, c'est pas fou, mais je peux avoir le diable au corps quand même. Là, le petit party après pour célébrer quelque chose. Je suis plus un buveur de célébration, mettons. Là. J'ai pas comme si je me sens pas bien, j'ai pas pantoute envie de boire, là, tu sais. Ce qui est quand même une bonne chose, je pense, mais c'est juste quand soit il y a de quoi à célébrer, ou c'est la fête à quelqu'un, ou il y a une adrénaline qui vient de retomber, on fait un show, ou on sort un album, tu sais, au lancement de l'album, c'est sûr il y aura du NSI à pu finir, puis bar open pour tout le monde, puis comme moi, il y a de quoi que j'aime beaucoup dans des moments festifs comme ça, célébration, souligner des événements, puis tout. Mais l'enfer de la drogue dans le documentaire, moi, je l'ai pas, cette étape-là. Là, j'ai jamais sombré dans quoi que ce soit. C'est bon, ça. Pourquoi toi et Larry, vous êtes séparés? Ben, c'est pas vraiment moi puis Larry on a arrêté le projet de Larry et Just, mais on s'est pas séparés physiquement, les trois, tu sais. On est restés aussi proches qu'on était dans le temps qu'on faisait de la musique ensemble, mettons, steady. On a continué à faire un peu de musique ensemble par les collaborations aussi. On a un paquet de tracks ensemble. On réalise des fois quand il vient avec nous en show, puis on fait un medley des tunes qu'on a ensemble sans faire de LLA, puis on en a assez pour en couper, là, tu sais. Mais on est toujours restés aussi proches. On se voit aussi souvent qu'avant, comme les trois. On est comme... On s'inspire encore aussi dans le travail. C'est juste qu'on fait plus un projet ensemble. On fait plus un album ensemble. Je pense que lors de Larry et Just, c'était une explosion, puis ça a été vraiment fort, puis on l'a comme bien milk. Puis je pense qu'on l'a lâché juste à temps. Moi, c'est ma perception. On n'a pas étiré la sauce, ou comme si oui, très peu. Peut-être à la toute fin, des fois, comme on commençait à avoir une recette un peu, puis un genre de
il y avait peut-être des discours qui se répétaient des fois dans ce qu'on faisait parce qu'on était juste tellement habitués puis on était dans notre... je sais pas, juste dans la continuité tout le temps de la chose. Moi, je pense que ça l'a ouvert aussi des projets vraiment intéressants. Ce que Larry a fait en solo puis ce que moi j'ai fait en solo ressemble pas vraiment à LLA. Puis les deux je pense, sont vraiment importants. Comme les deux, on s'arrêtait une perte si on l'avait pas fait. Tu sais, on est un genre de noyau là, de 5-6 personnes, comme on est super close. Puis c'est encore... tu sais, Larry, je le vois toutes les semaines. Ben, c'est ça, c'est inspirant aussi d'avoir des amis justement qui réussissent puis qui continuent, fait que ça donne le feu au cul. Hein. C'est clair. Moi, quand j'entends ces projets, parce que tu sais, j'entends tout le temps un petit peu ces affaires un peu au fur et à mesure qu'ils enregistrent. Des fois, je joue moi un track là, il montre un clip comme c'est sûr, ça m'inspire aussi. Puis c'est pareil pour lui, je pense. Ah, toi, t'as dû craquer, là, quand ça s'est mis à péter bien raide, là, c'est sûr que les autres... Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Je pense que ça donne envie de comme, faire un projet de suite puis comme build là-dessus. Mais encore même maintenant, tu sais, l'autre jour, il me disait comme j'ai hâte que ton album il sorte. Je suis en train de commencer le mien, ça va me craquer aussi. C'est comme voir comme l'un et l'autre quand on fait de quoi, ça nous donne un petit boost, là, tu sais, un petit nitro. Là. Ouais. Mais même si on fait plus nécessairement de la musique ensemble, on le partage encore autant, je pense. Ouais. Ta collab avec Charlotte Cardin, c'était presque juste avant qu'elle blow up vraiment en France, genre. Ouais. C'est toi qui étais allé la chercher? Comment ça s'était passé? Tu avais vu le talent puis tu t'es dit ça elle a un potentiel de fitter sur ma tune. Comment ça s'est fait, la genèse de ça? Ouais, ben j'étais un gros fan. Je savais qu'elle aimait ce qu'on faisait aussi. Autant genre dans LLA qu'après ça en solo, elle l'avait dit. On s'était sûrement croisés un peu avant de faire la chanson, mais sans plus. Genre, on se connaissait pas tant que ça. Mais moi, j'étais juste un fan. J'avais l'impression que c'était comme que ça allait exploser, justement. Même si c'était peut-être pas encore ce que c'est devenu comme en France. Même ici, c'était déjà quand même... C'était très nice, là. Ça se passait déjà vraiment bien pour elle, je pense. Mais cette chanson-là, ouais, c'est moi qui l'ai approchée. J'ai envoyé d'autres choses en premier. Une autre chanson qui est devenue Jamais de la vie sur le même album, tout ça pour ça. Puis je me souviens qu'elle avait dit comme que pour elle, pour une collaboration avec moi, elle trouvait que c'était trop pop. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était là qu'il fallait que j'aille pour piquer son intérêt d'une certaine manière. Mais elle était comme, si je pourrais faire une collaboration avec toi, j'aimerais bien mieux qu'on aille dans quelque chose de champ gauche. Puis comme ça, c'est comme... Il y a de quoi créativement qui est peut-être plus surprenant puis intéressant. Puis comme je peux aller plus dans ton monde, fait que j'ai fait la chanson Sometimes All the Time que j'ai envoyée sans son verse, évidemment, qu'elle a fait elle-même. Puis en comme 2 jours, ils nous ont renvoyé un genre de voice memo avec le verse déjà comme tel qui est sur le track. Comme parfait, on n'avait aucune note. C'est elle qui a écrit les paroles qui a fait... Ben, je pense que oui, est-ce que c'est pas moi, là? Okay, tu sais, moi, j'ai écrit mon couplet puis le refrain. Après ça, elle a fait son couplet. Ça s'est fait de son côté. J'imagine que c'est elle qui l'a écrit, mais je sais pas. Là, peut-être qu'elle écrit aussi en collab avec d'autres gens, là, mais c'est pas moi qui ai écrit ces parties. Donc, des fois, il y a du monde qui pense ça, là, qui est comme... J'aurais fait toute la chanson, mais non. Mais Charlotte, elle écrit beaucoup, là. Elle compose beaucoup. Elle a je pense qu'elle a comme... Des collaborateurs, puis elle a comme un bon entourage, mais je pense qu'elle en fait une bonne partie aussi. C'est ça, puis rendu là, ben, ça dépend des artistes, là, mais rendu là, je pense que d'avoir des collaborateurs c'est bon, puis elle fait tellement de styles différents, tu vas l'écouter, ça sonne pas souvent pareil, ces chansons. Là. Ouais. Non, ils prennent des gros risques quand même créatifs, je trouve. Ben, des risques. Ils prennent comme ils se permettent À la gauche, à droite. Ouais, vraiment. Ou tu sais, comme des gars comme Juice, lui, il n'avait pas besoin d'écrire, il rentrait dans le boot, il passait 3... Ça m'impressionne tout le temps. Il rentrait dans le boot, il mettait 3 fois la même tune, il chantait 3 tunes différentes avec des textes différents. Il disait, prends meilleur, moi je dégalisse. C'est incroyable. Aller prendre 6 autres MD. C'est ça, malheureusement, mais c'est fascinant ça. Puis il y en a beaucoup des rappeurs américains comme ça, peut-être pas autant prolifiques que Juice WRLD, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent de même, je pense. Ça part un peu, je pense, de Wayne au début, qui a vraiment popularisé, mettons, je sais pas si c'est le premier à faire ça, mais popularisé l'idée de pas écrire dans le rap, juste comme freestyler dans le boot ou juste comme penser à une idée, la record, après ça, penser à la prochaine ligne, la record. Wayne travaillait comme ça, puis je pense que ça a évolué vers
des gars qui carrément juste allument le micro, freestyle d'un bout à l'autre la chanson avec les mots puis tout, puis après ça, retournent faire leur vie. Je sais pas trop quoi, tu sais, des futures, travaillent comme ça. C'est quand même fascinant. Moi, je suis tellement l'inverse de ça. Des fois, j'ai envie ça, j'aimerais ça pouvoir juste comme dire comme t'as 5 minutes, ben on fait une autre chanson, comme c'est impensable. Soulja, es-tu un peu de même? Ben, il est très, très productif, il est rapide, forcément. Je pense qu'il y a un peu de ça, peut-être, ouais. C'est comme, tu sais, moi, j'ai travaillé avec, mais on a souvent aussi travaillé comme... Chacun il de m'envoie votre une bord. toune, puis tu sais, il dit « Oh, je te verrai là-dessus, il reste... je te laisse un spot sur la track, puis carte blanche, tu sais. » Des fois, on a travaillé en studio ensemble aussi. Il était très, très efficace. Ça m'a un peu forcé aussi à me botter, là, puis essayer de suivre le rythme. Parce que quand tu fais une collaboration, surtout si tu crées on the spot, puis tu pars de zéro, tu veux pas qu'il y en ait un qui finisse toute sa partie, son idée, puis toi, t'es comme, ben, moi, je vais repasser dans une semaine, finir ça. C'est comme, la chimie est pas là, je trouve. C'est comme, faut se matcher un peu. Fait que j'ai essayé de le suivre, puis ça s'est bien passé, là. Mais ça m'avait impressionné quand même, ouais. Quel point il va vite. Mais je le savais aussi parce que à la vitesse que les albums sortent, Ouais, faut bien Pas le qu'il y ait choix. quelque chose il faut qui bien se qu'il passe. l'écrive, ouais, c'est ça. T'as fait sur ton album 12 tour 12, t'as 4 collabs. Stats, ouais. Léonie, Connaisseur, puis Ariane Moffat. Comment Ouais. tu choisis tes collabs qui sont Salomé Leclerc. Salomé? Pas Ouais, Léonie, c'est- Salomé. Non, pas je Léonie, sais. c'est ça. Ouais. Salomé Leclerc, Stats, Connaisseur, puis Ariane Moffat. Ouais, Comment tu choisis ces 4 personnes de monde différents? Là? Ouais, ouais. C'est pas 4 rappers, 4. Comment tu choisis tes collabs? Non, vraiment pas. Ben, ça s'est fait au fur et à mesure, comme pour les besoins des chansons. C'était pas. Je me suis pas fait une liste avant de faire l'album de je veux telle personne. Sur le projet, il y avait. Tu sais, il y en a qui sont partis de des samples, comme Ariane Moffat puis Salomé Leclerc. On a échantillonné leur musique. Puis après ça, eux sont revenus aussi mettre une touche finale sur le nouveau résultat. Mais c'est parti un peu de comme. On s'est inspiré de des vieilles tunes d'eux autres. Ben, vieilles. Pas si vieilles que ça, mais des chansons qui avaient déjà sorti. Puis un méthode rap classique, là, juste comme sampler quelque chose. Mais on avait comme on s'est pas fait un devoir, mais on avait comme un envie de sampler juste des trucs québécois. Fait que tout le long de l'album, que ce soit ces 2 samples-là, il y a sur quelque chose, il y a un sample de Barnev, de No Déjà, qui est comme une tune R&B québécoise des début 2000, mettons. Tout est, même le speech à la fin dans la dernière tune, qui est un speech de Marie-Carmen à la disque dans les années 90, tout ça. Tout est très québécois, je trouve, dans ce projet-là. On n'est pas allé sampler du soul américain, puis du funk, puis du paquet d'affaires. C'est comme, j'ai samplé proche de moi. Genre, ben, je dis c'est pas moi qui fais la musique, là, mais c'est Rough Sound et Just. On est allé chercher des samples qui étaient comme vraiment des tunes qui font partie de notre vie, là, que ce soit notre enfance ou notre vie maintenant. Fait que Salomé Leclerc puis Ariane, c'est un peu parti comme ça. 2 artistes dont je suis vraiment fan. C'est pour ça aussi que ça nous a attirés. Connaisseur, ben, comme on disait, ça fait des années qu'on en parlait, qu'on veut le faire. Puis je pense que là, j'avais trouvé un peu la track où c'était comme le moment, je trouvais, de l'inviter sur un projet. Puis il y avait aussi comme une intention de pas juste aller chercher genre tous les A-list rappers, tous les top rappers du moment. Puis parce que j'ai l'impression qu'on est en train de tourner en rond avec ça. C'est nice quand même parce que quand on fait des shows, ben, tout le monde est là. Puis tu sais, Lost est là, Shreeze est là, White Bee est là, tu sais, Soulja, etc. Tout le monde se mélange. Puis c'est cool, mais en même temps, là, j'avais pas envie de faire un album où comme tu peux prédire la liste de featuring avant même de l'avoir Non, commencé. Ariane Moffat, Puis- je l'aurais pas prédit, mettons, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis Stats aussi, c'est comme. C'est nice de travailler avec du monde plus jeune que moi aussi. Comme, je vois toute cette vague-là, tu sais, des Fred Zadwell, Stats que moi, je trouve vraiment inspirant aussi, comme du monde qui sont en train de bâtir une autre branche aussi, je trouve, du rap québécois quasiment en parallèle. Il y a des. Tu sais, ils découlent certainement d'autres artistes avant, mais je trouve qu'ils sont dans un lane. Je mettrais même Greenwoods là-dedans. Je mettrais pas que de monde dans ce courant-là. Je trouve ça intéressant. Puis, ce track-là, celui qui a Stats dessus, je l'avais fait au complet sans le refrain. Puis, on se demandait comme qui pourrait
carry cette énergie-là. Il y a un côté qui est quand même très... tu sais, je ne vais pas dire radio, mais c'est quand même comme... Il y a de quoi un peu pop, quand même, qu'on voulait aller chercher dans le refrain. Il y a un thème de voix aussi qu'on se disait, Stats, je pense que ça va être comme... Ça va être spot on ce qu'on a besoin. Puis on a fait le test, comme sans commitment, juste essaie de quoi là-dessus. Puis on le travaille après, puis on voit si c'est un bon fit. Puis finalement, on était comme, OK, là, il a compris la mission direct. Puis je trouve qu'il a vraiment la voix puis le timbre pour carry des refrains comme ça. Il arrivait-tu à l'heure dans vos meetings, Stats? Quand il est supposé être en retard? Parce que... Non, il est arrivé à l'heure, oui. Il était à l'heure. Parce que j'habitais avec Jay, il faisait de la musique avec mon ancien coloc, puis des fois, mettons, il me disait, bon, ben, il va arriver à 1h. Il arrivait jamais avant 5h30 du soir. Il partait sur une aventure, une side quest de son bar, il oubliait. C'est un vrai artiste. Là, ah ouais, hein? Non, il était à l'heure. J'imagine qu'il s'est fait dire comme... Là, c'est pas loud. Là, c'est important. Ben non, c'est ça. Non, mais il était très pro aussi, comme en studio. Il est super efficace. Il travaille bien. Tu vois qu'il a vraiment de l'expérience quand même malgré qu'il est relativement nouveau dans le business. Tu vois que ça fait longtemps qu'il fait ça puis qu'il travaille son craft. Il est très pro. Là. Ouais. Merci au monde qui m'haïsse. Ça a été le plus gros moteur de ma carrière. C'est ça qu'elle a dit dans le speech. T'as-tu eu affaire à... Oui, t'as eu du succès, le monde t'aime, mais t'as-tu eu affaire à du hate ou t'as-tu... Qu'est-ce que tu passé? Ouais, ben, tu sais, encore maintenant, là, c'est sûr, mais c'est comme des vagues, j'ai l'impression. Tu sais, au début, quand t'es underground, entre guillemets, ou quand t'es comme dans ta niche, tu sais, puis t'es juste écouté par un peu de gens, mais juste du monde qui sont, mettons, des gros fans. Il y a de quoi de... à ce moment-là, il n'y a absolument pas de hate, j'ai l'impression. Il y a de quoi où t'es peut-être un petit peu trop dans ta bulle pour réaliser comme ce que les gens penseraient de toi si tout le monde t'entendait puis si tout le monde te le disait, parce qu'ils sont juste même pas au courant de ton existence. C'est comme quand ça a explosé, ben, au début, il y a une période où tout le monde est d'accord, puis parce que tout le monde qui vient de se greffer à ton univers, c'est des gens que tu viens de convaincre d'une certaine manière avec, mettons, dans mon cas, avec un projet. Puis tout le monde aime un underdog qui est sur coma, puis il n'y a rien de mieux. Exactement. Ça, c'est sûr, c'est comme narrativement, c'est tellement inspirant, puis le monde, il s'identifie à ça aussi, puis ils veulent participer à cette victoire-là, tu sais, comme... Parce que c'est eux qui te la donnent à la fin de tout, cette victoire-là. Si tu l'as, c'est parce que le monde embarque. Fait qu'il y a un genre de momentum fou. Puis après arrive un peu la période où il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ta musique malgré eux, dans le sens qu'ils doivent t'entendre, même s'ils n'ont pas envie de t'entendre, qu'ils t'entendent à la radio, ou qu'ils te voient à la TV, ou qu'ils te voient partout sur leur réseau parce que l'algorithme les place, ou sur leur playlist Spotify. Puis là, c'est là que tu sens que tu déranges certaines personnes, mettons. Ouais. Parce que ils peuvent juste être confrontés à ça parce que c'est gros puis parce que c'est poussé. Fait que je pense que ça, des fois, ça crée des frustrations pour du monde puis ça leur donne envie d'aller équilibrer la chose en disant comme moi, je suis pas d'accord, c'est pourri, genre, ou j'haïs ce gars-là pour X raison ou peu importe. Fait que à un moment donné, c'est vraiment venu comme d'une shot. Ça m'a pris par surprise au début, quand même. Mais après, ça s'est quand même placé, j'ai envie de dire. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est juste des exceptions. Puis, tu sais, moi, je suis pas non plus là à fouiller tous les commentaires. Puis, tu sais, je lis mes réseaux, c'est sûr. Je sors un track, ça m'intéresse de savoir quand même ce que le monde en pense. Mais je lis pas tout ce qui se dit sur moi. Je me google pas, mettons. Là. Puis je me protège de ça. En fait, même si tu me disais, je peux te montrer des affaires que du monde ont écrit sur toi. Sur Reddit. Mettons un Reddit thread. D'ailleurs, ça peut devenir bizarre des fois, Reddit, à cause de ça, parce que ce qui voyage le plus souvent, c'est des potins. C'est des rumeurs que tu sais pas qui nécessairement les ont inventées. Est-ce que c'est la personne qui écrit le thread ou quelqu'un qui lui a dit ça ou peu importe? User 8992. C'est anonyme. Puis moi, il y a des trucs qui ont été dits sur moi qui sont comme... Je pense pas que j'ai beaucoup de hate sur Reddit. Je pas plus que je sache. Mais des fois, du monde m'ont dit comme « Hey, j'ai lu un truc sur Reddit, quelqu'un qui dit qu'il t'a vu
dans un bar, puis que t'étais sa poudre, puis je suis comme... Ah, c'est crazy. C'est ça. impossible, là, comme... Tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie, fait que peut-être qu'il a déjà cette idée préconçue-là de moi, puis quand il m'a vu, puis on boit un verre, ben il se dit « Ah, ce gars-là, ça dérape et tout. » Mais comme... C'est ça, le monde invente des trucs comme ça. Il y a du monde qui disait que je sortais avec telle personne, alors que, tu sais... Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comme, je sais pas si c'est culturel, mais je pense que c'est juste une affaire humaine. Là. C'est comme, on aime voir le come-up d'un underdog. Ça, tout le monde veut ça. Là. On va tous Ouais. se rallier, puis on veut voir ça. Mais du moment où la personne devient trop big, Ouais. là, après, on a envie de le voir tomber, on dirait. Puis là, quand il tombe, là, il y a des articles, puis le monde aime ça. Puis il y a cet aspect-là, peut-être un peu malsain, de c'est comme, ah, il est comme nous autres, finalement. Il est pas, genre, lui aussi, là, il a des défauts, là, puis lui aussi, il peut tomber. C'est clair. Ouais, non, le monde a envie de te faire retomber sur terre, surtout quand ils n'ont pas l'impression que tu es assez reconnaissant ou que tu dis assez merci. Oui, je sais pas si c'est ce que je veux dire. Comme, je pense qu'il y a des personnalités publiques qui ont le doigt là-dessus, qui savent bien le faire aussi, de juste comme toujours se montrer comme super accessible, puis reconnaissant, puis ils se font une mission de toujours le mentionner partout où ils vont, comme je serais nulle part sans mon public, puis tout. Puis j'ai toujours trouvé que c'était comme cliché. Fait que peut-être que moi, j'ai jamais dégagé ça. Puis là, à un moment donné, le monde sont comme, quoi, prends-tu pour acquis? Ou il y a une arrogance derrière ça, peut-être. Mais c'est vrai que le monde aime voir des. Moi, je me mets pas. Je dis pas ça par rapport à moi, mais aime voir des géants tomber. Check Drake. Ben, Eric là, Salvaille, c'était. Ouais, Drake, ça, c'est un bon exemple. Eric Salvaille, c'était pour vrai ce qu'il a fait, mais dans le sens. Eric Salvaille, il c'était était au comme. top, puis là, ça c'était fait dur de le couler. prendre en pitié, tu sais. Ouais, mais c'est ouais, vrai non, qu'il c'est y avait ça, tu sais, effectivement. mais il y avait quelqu'un de de tellement quoi- dominant. C'est ça, il y avait de quoi. C'était le fun un peu le voir. C'est bizarre de dire ça, mais. Ouais. Mais il y a comme un peu de ça. On aime ça. C'est que, ben, comme Drake, c'est un meilleur exemple qu'Eric Salvaille. Ouais, ben tu sais, des fois, mais comme tu dis, que ce soit avec des bonnes raisons ou pas, le monde prenne un malin plaisir à voir C'est ça. des icônes un peu tomber sur terre. Puis c'est comme si leur stock était comme gonflé, puis il y a besoin d'une correction, genre, du point de vue du public. Puis dès qu'ils ont l'opportunité, dès que tu leur ouvres cette porte-là, ils vont la prendre. Puis ils aiment ça, voir du monde comme ça faire humble un peu. Puis Ouais. je pense que ouais, c'est clair. Il y a ça. Puis c'est pas juste québécois, mais je pense qu'au Québec, on est un peu de même aussi, comme on n'aime pas ça, les big shots. Là. Puis quand le monde il déplace beaucoup d'air, ça peut déranger. Puis en tout cas, Ouais. je pense que c'est peut-être moins vrai maintenant, là, mais ça fait un petit peu partie de la culture quand même. Comme restons modestes. Tu sais. T'as fait entre nous avec Salomé qui parle de rupture. Ouais. T'as-tu déjà vécu une grosse rupture qui a fait vraiment mal? Ben oui, quand même. Tu sais, moi, comme je te disais, j'ai juste eu des longues relations. Fait que chaque fois, c'est quand même des trucs qui laissent des marques, là, même si c'est pas nécessairement une rupture qui est genre qui est dans qui est toxique ou qui est comme dramatique sur le coup. Tu sais, quand tu as été longtemps avec quelqu'un, ça laisse des souvenirs, ça t'a shapé aussi en partie. Puis il y a je pense qu'il y a plein de bouts de ça qui vont comme qui vont toujours rester un peu. Je pense qu'il y a ça beaucoup dans la chanson. Tu sais, c'est condensé d'une certaine manière dans une toune. Fait que tout se passe un peu d'une conversation. Mais c'est tout j'ai l'impression que c'est tous des bouts de conversation que j'ai eus genre, dans ma vie avec différentes personnes à plein de niveaux. Puis que j'ai été des deux côtés aussi, des fois. De te faire colisser là, puis de colisser là? Ouais, certainement, les deux. Ben, tu sais, c'était pas... c'était plus... J'aurais pas dit colisser parce que c'était plus doux que ça, mais oui, quand même. Certainement, j'ai été des deux côtés de ça, puis... C'est quoi le pire, se faire colisser là ou colisser quelqu'un là? Ben, moi, je trouve que c'est pire de laisser quelqu'un. Parce que je trouve ça plus Ouais, difficile. c'est J'aimerais mieux, tu sais, des fois, mais ça, c'est lâche aussi, mais si j'étais dans une situation, mettons, où ça doit finir, il y a des époques où j'aurais préféré qu'on me laisse plutôt que de devoir le faire parce que c'est jamais le moment. Mhm. C'est toujours plus facile de reporter à plus loin, à moins que c'est comme que c'est toxique puis c'est pas vivable. Mais Ouais, souvent, ou qu'il y a un événement qui ouvre la porte à, ben Qui là, le gars, force, tu vois, moi, ouais. je peux pas vivre avec ça, mais souvent, quand- ça peut se tenir pendant des mois, tu sais, une C'est relation ça. qui va pas très bien, ou même des années, dans certains cas, ce qui est comme malheureux, mais moi, je trouve que c'est bien plus difficile de laisser quelqu'un, ouais, que se faire laisser, c'est comme, je sais pas, c'est plus facile à prendre, je trouve, mais ça doit dépendre d'une personne à l'autre. C'est plus dur sur l'ego, peut-être. ça, oui. Sur le Mais
T'as pas le guilt là, qui vient. C'est ça. Mais en même temps, de laisser quelqu'un, oui, c'est tough avant de laisser, mais un coup que c'est fait, Ouais. parce que c'est comme toi, souvent, qui est pas bien dans cette relation-là. Ouais. La personne, des fois, elle peut le voir ou pas le voir, mais peut plus se fermer les yeux ou elle peut être bien dans ces circonstances-là. Fait que là, toi, tu trottes, puis là, un coup que c'est fait, alléluia, tu sais. C'est vrai. Mm. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un genre de libération qui vient après ça, qui est puissante aussi, je pense. Mhm. On a un segment pour tous, c'est le segment Meuble RD Rapid Fire Question. Fait qu'on t'enligne des questions back-à-back. Je veux juste. Ok. Je vais mettre un timer. Ok, ça part. T'es prêt? Yeah! Go. Alright, ton featuring de rêve. Jay-Z. Ton show préféré à vie. De moi ou de quelqu'un? De toi. Sandel. La ville où ce que t'aimes le plus faire des shows. Montréal ou Québec? C'est quoi le meuble le plus pratique pour un rapper? Le bureau. La tune que t'es le plus écœuré de jouer en show. Longue vie. La chanson que t'aurais aimé écrire, une chanson que quelqu'un d'autre que t'aurais voulu la faire. Oh. Stan de Eminem. Ta tune que tu trouves qui est la plus underrated. Peinture à l'huile, peut-être? T'aimerais-tu mieux tout le temps avoir des roches dans tes souliers ou tout le temps avoir des bas humides? Des roches. Bon, on va se faire la corde. C'est comme. On peut passer par-dessus. Try hard. T'as le choix entre un gros leaking de chez Meuble RD ou un lazy boy vraiment ça coche. Leaking. Pas besoin de lazy boy quand t'as un gros lit. C'est quoi ta plus grande fierté? La longévité dans le travail. Terminé. Terminé. T'as été Yes. fort. Ouais, Let's t'as go. bien répondu à ça. Ouais, Let's c'était go. tout. Un clicking pour un king, c'est bon, ça. Moi Ouais, aussi, j'aurais ouais. été avec un leaking. Ben oui, je passe plus de temps dans mon lit que dans mon sofa, ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée typique de Monsieur Clich-Trudeau? Ça varie tellement parce que, comme, évidemment, par rapport au travail, là, ça varie. C'est comme quand on est en période de créer un album versus quand on est en tournée, versus quand je suis en mode promo, puis tout ça, comme, mon emploi du temps change beaucoup, mais je suis devenu comme plus routinier dans ma vie. Ça m'aide à être discipliné aussi. Je suis un petit peu plus tranquille, passe plus de temps chez nous que dans le temps, ça c'est clair. Mais tu sais, maintenant, j'aime travailler le matin. Avant, j'étais un gars qui travaillait la nuit. J'avais de l'inspiration quand tout le monde allait se coucher. Puis là, moi, je commençais, tu sais. Puis je me couchais tard, je me levais tard, tu sais. Maintenant, je me suis un peu replacé là-dessus. J'aime travailler le matin. Comme quand je me réveille, c'est là que j'ai le plus d'idées. Fait que mes journées, souvent, ils commencent à comme que ce soit d'écrire ou de régler des affaires que j'ai à faire dans le travail. C'est comme les premières minutes quand je me réveille, c'est là mon best. Fait que je commence tout le temps mes journées comme ça, là, peu importe ce que je fais. Puis après, ben, si j'enregistre, je vais y aller un peu plus tard en journée. Sinon, qu'est-ce que je fais de mon temps? Ben, si j'ai l'occasion, je passe du temps avec ma femme, ça c'est sûr. Autant que possible. Les deux, on travaille beaucoup, mais quand on peut, ben ça peut vraiment être on reste à la maison, puis on fait rien, puis on écoute 4 films, puis on commande la bouffe, puis ça, c'est comme... Pour moi, c'est comme une excellente journée pour moi. Là, Wow. mais sinon, tu sais, si je suis sur le travail, ben ça go un peu ici et là, puis ouais, tu sais, des fois, un petit PS5 le soir, décompressé avant de me coucher, c'est comme... Je me garde un petit luxe aussi à ce niveau-là. Si j'ai un peu de temps, tu sais, puis je suis pas comme dans le rush, quand même pris ces habitudes-là ces temps-ci un peu. Quel jeu? Ben, j'étais sur code avant, puis je me suis tanné quand même. Après les 2-3 derniers, j'étais comme saturé. Fait que là, j'ai transitionné vers Battlefield 6. Puis je t'avoue que ça fait du bien un petit peu le switch d'univers. Mais ouais, on joue à des shooters, des trucs comme ça. Je joue pas à Like Aegis aussi, des fois, avec une couple de mes amis, des fois, on décompresse, I guess. On prend pas trop ça au sérieux. Puis... Nice, ça. T'es un gros chiller, dans le fond? Oh yeah, vraiment, là. Comme, tu sais, je pourrais rien faire sur des longues périodes de temps, puis je paniquerais pas, là. Je me sentirais pas mal, mais à un moment donné, c'est juste pas la réalité, là. C'est comme, c'est pas réaliste, mais moi, je suis pas un workaholic comme de nature. J'ai pas un besoin d'être tout le temps en train de travailler. J'ai plus bâti avec le temps
une discipline qui me permet de comme travailler tout le temps et de m'arrêter aussi quand il faut parce qu'il y a du travail fait en amont puis tout, tu sais. Ben oui. Fait que avant, j'étais tout ou rien, puis là, maintenant, c'est plus comme un in-between, tu sais. Ah ouais. Tu sors ton album, comme je disais, 12 sur 12, le 12 décembre. T'as-tu des informations à nous donner, des exclusivités, ta tournée? Ben, les dates, je les connais pas toutes par cœur là, de la tournée, mais elle commence dernier jour de janvier, fait que c'est février-mars. On donne la tournée du spectacle, fait que c'est un nouveau show. De toute façon, I guess toutes les dates doivent être sur ton site internet. C'est ça. Ben oui, toutes les dates sont sur le site On va mettre le internet. lien On dans peut les le bio. trouver par IG aussi ou on peut les trouver un peu n'importe où. L'album sort le 12, ben ouais, exact. Ça, c'est les dates importantes à retenir. Un nouveau spectacle qui s'en vient, fait qu'on rebâtit tout le show de A à Z. On incorpore le nouvel album, of course, mais on change la manière de présenter le show aussi. On passe à un new chapter à ce niveau-là. Pourquoi 12 sur 12? Ben, paquet de raisons, I guess. Ça sort le 12 du 12. Ouais. Fait qu'il y a un clin d'œil là, un petit truc mémo pour que le monde comme étampe la date dans leur tête. Mais il y a plein de meanings. I guess il y en a qui sont dans nos têtes, puis il y en a qui sont un petit peu plus comme réels. Mais 12 sur 12, c'est un peu dans le même sens qu'on dit 24 sur 24 ou 7 sur 7 pour parler de 24 heures sur 24. Ben, 12 sur 12, c'est à l'année longue, 12 mois sur 12. C'est un peu la philosophie dont je parlais, justement, de travailler constamment puis d'être sur le truc comme en tout temps, tu sais. Ça m'habite beaucoup maintenant. Fait que c'est vraiment aussi un album qui s'est fait sur un an. Fait que c'est les 12 derniers mois comme qui se retrouvent là-dedans. Fait que je trouvais que le 12 sur 12 à ce niveau-là, il prenait son sens. Puis c'est aussi une manière un peu stupide de dire 10 sur 10 ou 100%. moi, c'est comme ça que je le comme... voyais. Oui, tout, c'est normal. Ouais. Mais c'est ça. À la limite, tu as juste besoin de le lire comme ça. Puis moi, ça me satisfait. Tu sais. Puis dans le track Game Time, j'ai payé mes 12 en double. Que tu peux voir un genre de jeu de mots auditif là-dedans aussi. On a payé 12 sur 12. Tu sais. 12 fois 12, ça fait... 144. Puis, Not gonna get me. c'est ça. Puis, le cover Ouais. qu'on peut mettre à l'écran, c'est... je sais c'est quoi, mais ça représente quoi, ce petit gros tapis-là? C'est le tapis qu'on a fait pour le clip de À ce que je sache, qui était comme l'idée un peu de... On est parti, je sais pas si des fois vous écoutez des vidéos comme ça, un peu comme hypnotisant de monde qui lave des tapis sur TikTok ou qui font une Le tâche. tapis. Ouais, c'est ça. Ou qui font le tapis, ouais, straight up. On trouvait qu'il y avait de quoi d'intéressant là-dedans parce que c'est comme du moment que tu commences à checker cette vidéo, tu es obligé de commit jusqu'au bout. En tout cas, moi, je suis de même. C'est comme je veux savoir de quoi il a l'air, le tapis, quand il est brand new. Fait qu'on vraiment, l'idée du tapis est partie de ça. On s'est dit pour présenter, annoncer le titre, la date de sortie, ça pourrait être une manière comme un peu originale. Puis finalement, ben, le tapis était tellement nice que comme on faisait le photoshoot, je le portais comme une cape. Puis c'était pas comme planifié d'être le cover du tout. C'était un photoshoot un peu genre docu de behind the scenes. Mais finalement, des fois, on tombe sur une photo, puis on est comme... Ça pour moi, ça représente l'esprit de l'album. Puis tu sais, il y a ce côté-là un peu, je trouve, limite, genre, champion de boxe, je trouve, tu sais, de porter le truc par-dessus sa tête, sur ses épaules. Il y a de quoi un peu comme la cape, qui je trouve qui est nice aussi, comme, tu sais, parce qu'il y a cet aspect-là aussi dans l'album, je pense, qu'il est un peu plus compétitif ou genre sportif, mettons, que je dirais. Puis plus musclé, là, tu sais. Puis je trouve que ça le rend bien aussi. J'aimais que c'était une photo documentaire puis pas un gros shoot prodé en studio. Il y a de quoi de plus comme témoin que de dire comme on a fait une photo parfaite, toute retouchée. Ça, c'est comme... C'est vraiment une photo directe d'un behind the scenes. Plus authentique. Puis qu'on n'a pas prévu. Je pense que des fois, c'est nice aussi quand c'est le même. Ouais, j'aime ça. Ouais, mais Aswell, il avait fait ça. Il était allé prendre la photo de son album. Il était allé dans la cour de l'ancienne maison de ses parents, genre, puis il était allé demander pour aller dans la cour. Il a pris une photo quick, puis ça donne vraiment de quoi de hot. En plus, c'est sa vraie cour qui a grandi, puis c'est pas une grosse affaire, là. Il a fait ça, ça a pris 5 minutes, puis ça a été ça l'album. Je trouve que c'est hot. Ouais, puis il y a une vraie symbolique pour lui. C'est comme important. Un peu, genre, tu sais, c'est weird, là, tu le sais pas, mais on dirait, tu sais, je suis sûr, il y a de quoi de. Ouais. Il y a une genre de symbolique qui est nice. C'est clair. 12 sur 12, ça sort ce soir à minuit. Allez streamer ça le plus possible. Puis laissez-nous, sans savoir dans les commentaires, quelle est votre tune préférée.
Loud, un gros merci d'être venu sur Prends un break. Sincèrement, Merci à vous. Ah, c'est vraiment cool. nice. Thanks, guys. Super content de te Merci. recevoir. Ah ouais. Bon succès. Puis on laisse tous les liens pour... la billetterie, es-tu sortie ou pas encore? La billetterie est sortie, ouais. Bon, on va tout mettre ça dans la bio. Donc, allez vous gâter, mes petits minous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2026, mon beau? Ben, des joyeuses fêtes. I guess on est rendu là maintenant qu'on est le 11 décembre. Ouais, c'est ça, on est dedans. Là. Ben ouais. Puis, All right. de la prospérité. Let's fucking go. Let's go, hein. Yes, sir. Ben, un gros merci. C'était vraiment nice pour de vrai. Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. Fait que c'était vraiment cool comme épisode. Merci d'être venu utiliser notre. Ben, pas utiliser notre plateforme, mais merci d'être venu sur notre plateforme pour. Merci d'être venu nous utiliser. Ouais, mais. La partie qu'il faut pas dire. Utilise-nous quand tu veux, Loud. Ben ça oui, nous fait c'est bien ça. plaisir. S'il peut te péter dessus une fois en échange, là, ça va être bien bon. C'est ça, exact. C'est mon target. La 6e fois seulement. C'est ça. On a déjà établi. 6e fois, fait que je travaille là-dessus dans le chat. By the way, si vous voulez continuer à encourager nos partenaires qui nous permettent de faire des podcasts semaine après semaine, allez utiliser le code BREAK15, vous allez sauver 15% de rabais chez Ross et compagnie sur tous leurs produits en magasin. Sinon, vous pouvez aller en succursale, ils en ont plein, il y en a partout. Je pense que c'est plus de 26 succursales. Fait que on les encourage. On a aussi Meuble RD qui peut fournir pour vous Le votre leaking maison. pour Le les leaking rois pour comme Loud. Loud. Ils ont des Lazy Boys, Stay Team Lazy Boys. C'est Ils ça. vendent des télés, ils ont des matelas loups, ils ont du stock à pu finir. Fait Des que va divans, voir si ça. ta blonde a envie de te calisser là, ben, tu peux te prendre un divan C'est confortable ça, pour dormir dans le salon. comme Anto d'Occupation Double, là, il s'est fait faire dormir sur le divan. Bref, si vous avez écouté OD, C'est fait faire dormir. fait que shout-out Meuble RD. Sinon, moi, je retourne chez nous à Fort de Saint-Basile. Fait que allez voir ça. C'est très confortable. Tout un Escape hybride. Fait que ça te coûte pas cher. Pas le cher gaz. la gaz. Parle-moi de ça. Puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Fait C'est que, ça. tout est dans tout. Donc, un gros merci, allez le suivre, tout ce qui est Loud. Prends un break, le beau-frère, puis Frank the Draper sur Instagram. Ciao! On se dit à la prochaine.